Mais c'est creepy de ouf ce qu'il y avait dans cette série chelou. C'est pas une Bonsoir. série, c'est le film. Ah, c'est le film? Ouais. Putain, pour moi, c'était la série. Non, c'est le premier film. Oh là 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 là. Oh là là. Et il craque alors, du coup. Il, Non, il craque sur elle. pas vraiment, en vrai, c'est plus un truc en mode Putain, j'ai oublié cette série. rituel, tu vois. Ok. En mode, tu sais, c'est à la fin, en fait. Bonsoir. En fait, on arrive là. Et c'est vous qui vous introduisiez dans la vie de Raven et de la mienne. Parce qu'on était en train de discuter avant que vous arriviez. Bonsoir, installez-vous. Mais du coup, oui. Donc les trois films que nous avons vus sont un film asiatique, plus précisément japonais, un film de facture hollywoodienne et un autre argentin. On peut pas dire qu'on s'est pas diversifié. Ouais, là, les trois films. On peut pas dire qu'on s'est pas diversifié sur cette franchement, BDR. Et le premier film dont nous allons pas. Ouh, on est fatigué après un festival et 4 heures de route. Et le premier film dont nous allons parler est comme un lundi. Mais je vais laisser Raven nous parler du casting et de la réal. Je t'en prie, mon pote. Vas-y. Il n'y a pas tant de choses à dire que ça. Ah merde. Parce que. Ouais, non, mais après, c'est pas de ta faute. Hein. Tu dis, ah merde. C'est pas grave. Ah oui, d'accord, c'est un peu pauvre au niveau. Les autres acteurs n'existent pas. Bah, en fait, comme souvent sur Allociné, en vrai, je trouve que c'est ça parce qu'il y a des. Bah, en vrai, on peut aller voir IMDb en vrai. Bon, bah, même sur IMDb. Bref, on passe là. Donc, un film de Ryo Takebayashi, mais je crois que c'est son premier film. Attends, tu sais quoi, on va même regarder sur ça. Hop. Il a une bonne tête. Alors, est-ce que lui, ça sera mieux? Pas du tout. Et un cinéaste originaire de la préfecture de Kanagawa. Voilà, c'est tout ce que vous aurez. Point barre. Non, je déconne. J'adore ta chemise, hein, Rio. IMDb. Parce que je crois que c'est son premier film, en fait. Son premier projet. Ouais, voilà, tu vois. C'est vraiment genre réalisation, scénariste, montage. 2022. Oui, mais il a fait des festivals, je crois, le film. Mais il est sorti plus tôt au Japon que chez nous. D'accord. Donc voilà, donc est-ce que ça m'ouvre le casting? Donc voilà, tout ça en casting. Alors, il est au scénario, il y a Sairi Natsuo qui est crédité aussi. Et puis bon, je vais pas dire tous les noms parce que je vais tous les écorcher et on respecte la culture japonaise. Donc il y a tous ces acteurs-là. Alors, c'est le nom des acteurs à droite ou c'est le nom des... Acteurs et non des personnages. D'accord. Pour ma part, je ne connaissais aucun des acteurs qui étaient dedans. Après, j'ai pas une grande connaissance non plus des acteurs asiatiques. Un peu plus coréen. Alors, je dirais plus hongkongais. Okay. Un petit peu coréen, mais pas tant que ça. Mais à japonais, pas trop. Donc, en vrai, j'ai pas grand-chose à dire sur ce film. Voilà, je sais même pas s'il y a des secrets. Non, vous voyez, il y a vraiment rien du tout là-dessus. Donc, j'ai pas beaucoup d'informations. En vrai, après, je me suis pas renseigné, j'ai pas recherché des articles ou quoi. On sait juste que c'est son premier film. Et puis voilà, quoi. Et puis voilà, quoi. Et puis bon, bah... Le synopsis, voilà. Je pense que c'est simple, en vrai. Et bah, le synopsis, c'est très facile. C'est un film qui base son scénario sur ce que vous connaissez tous et toutes, c'est-à-dire la boucle temporelle. Celle où un héros ou un groupe de héros revient inlassablement la même journée, le temps de trouver le moyen de casser cette boucle. Et là, en ce qui concerne ce film, c'est une boucle sur une semaine, avec en personnage central Akemi, qui travaille dans une société de pub et de design, et qui commence sa semaine le lundi, et qui, dès lors qu'elle se reposera le dimanche, retournera au début de la semaine, et il faudra qu'avec ses collègues, elle puisse trouver la solution de sortir de cette boucle. Et voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Pitch simple, en vrai. C'est pitch très facile. Et c'est un huis clos, ça se passe... alors, je crois que... Ça se passe essentiellement dans le bureau. Dans ces bureaux-là, avec ces personnages-là, plus le patron et la secrétaire qui seront à gauche, mais qui ne sont pas sur cette image-là. Ouais. Et quel film? Parce que moi, à la base, il m'a dit, je vais t'emmener voir un film japonais, mais il m'a pas dit quoi. Ouais. Ça, c'était la première expérience. La deuxième, ça verra beaucoup moins concluante, mais on le verra à la fin du GRS. Et moi, j'y vais
pas forcément motivé, mais pas non plus fermé sur les films asiatiques en règle générale, qu'ils soient hongkongais, coréens ou japonais. Parce que moi, pour le moment, japonais, j'ai pas vu de ça doit exister, mais j'ai pas vu de vilaine chose. Est-ce que je me souviens? J'ai vu Les Délices de Tokyo. Si, il y avait un film, il y avait Détective D3 que t'avais pas trop kiffé, C'est je japonais, crois. ça? Détective D3, ouais, c'est japonais. Ah, d'accord. Je pensais que c'était hongkongais. Si, moi. non, Détective D3, c'est japonais. C'est Tsu Arc. Ah putain, merde, je viens de le dire. C'est coréen, c'est hongkongais. Donc c'est hongkongais? Ouais. Ok. Tu vois, j'ai appris... Tsu Arc, je suis bête, je viens de le dire. J'ai révisé mes leçons. Ouais, non, je suis bête, je suis vraiment bête. Voilà, donc j'ai révisé mes... Mais ça me fait plaisir. Non, parce que après, qu'est-ce qu'on aurait vu? Bah moi, je me rappelle que des Délices de Tokyo. Better Sweet Life, je pense que c'est coréen. Non, ça c'est coréen. One Cut of the Dead, c'est japonais. Ah bah ça, c'est très bien. Après, en film japonais, je crois que je t'ai pas montré des masses de Bah trucs, non, hein. c'est le troisième. C'est le troisième. Il y en a peut-être d'autres, mais on oublie là. Mais ouais. Mais bon, film surprenant. Moi, au début, quand je rentre dans le film, bon, je vois le générique, je vois le début. Le générique qui est cool d'ailleurs. Générique que j'ai pas trop compris au départ. Hein. Je sais quoi ces conneries. Et j'ai compris très vite hein, dans les premières minutes du film. Et quand je regardais le film, je me dis, ok, bon, ça va être chiant. Tout de suite, bah, au début, la boucle temporelle. Ah, t'aimes pas trop ça? Bah, je suis pas fan. Je crois que je kiffais plus étant jeune. Mais à un moment donné, les trucs qui se répètent. Enfin, il y a des trucs marrants. Genre, on avait vu le truc de Booble, vite. Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow. C'est un peu con. Mais par exemple, tu vois, il durait 1h40, je crois, le film. Non, ouais, il durait pas très longtemps. D'ailleurs, c'est adapté d'un manga japonais. Ok, bon. Mais je trouve ça sympa, mais il faut que tu puisses bien l'écrire ton histoire. Si, on avait vu ça aussi. C'est relou. De quoi? En japonais ou en boucle temporelle? Non, pas du tout japonais, mais en boucle temporelle. Oui, le film italien. Celui-là. Mais là, c'était un film qui essayait de contrecarrer le paradoxe du grand-père. Mais là, le film est... Alors déjà, faut saluer la prouesse des acteurs et des actrices. Ouais. Aussi bien l'actrice principale que les acteurs qui l'entourent, qui sont des personnages secondaires, mais qui habillent le récit, sans exception aucune. Et qui est bien écrit et bien amené, je trouve. Non seulement bien amené, intelligemment fait. Mais même les personnages que vous verrez le temps d'une scène, parce qu'on en voit deux le temps d'une scène, c'est-à-dire qu'ils sont nommés dans le film, mais on les voit qu'à un moment donné. Même les personnages qui sont nommés et vus pendant une scène servent le propos. Donc déjà, gros plus, tout le monde sert à quelque chose dans ce film. Et c'est cool. Donc on sait que déjà dans l'écriture, personne s'est foutu de notre gueule. Et alors ce film est très con et très drôle. Et alors quand je dis très con, c'est pas péjoratif. Alors cette scène-là, vous la comprenez pas encore. Mais il y a vraiment un délire avec les deux personnages derrière, parce qu'il faut savoir que bien sûr, la caméra porte son attention sur Akemi. Et après, elle va prendre du recul pour intégrer petit à petit chaque personnage au récit. Ce qui fait qu'il y a un truc assez fluide qui se façonne. Et à un moment donné, on nous explique un truc au début du film et on se dit, ok, c'est ça, très bien. Et en fait, c'est autre chose. Et je pense que quand le film bascule dans le autre chose, c'est assez fou. C'est trop bien parce que c'est vraiment, ouais, donc on a le premier... Donc, le film qui commence à s'amorcer, où on commence à comprendre le truc, et qui t'explique, on va dire, l'enjeu. Ouais. Tu vois. Et on te dit, ok, de là, donc on t'a mis toute la situation et tout ça, et de là, il faut qu'on arrive à là. Ok, d'accord. Mais le film, il se contente pas de ça, et vraiment, après, il va plus loin, et tu fais, ah. Parce que c'est vrai que moi, en vrai, alors je l'aimais bien, mais au bout d'un moment, quand il m'a expliqué, faut aller là, je fais, bon, ok, bah c'est banal, vas-y, on y va. Moi, je trouvais ça fun et drôle, comme tu dis, c'était comme... Et puis vraiment après, quand il va plus loin que ça, tu fais ah ok, bah vas-y, trop cool. Et c'est ça qui est ouf, c'est que vous avez déjà d'une les thématiques, donc sur la solitude, le monde du travail, les aspirations qu'on peut avoir et là où on désire aller, ce qu'on est prêt à sacrifier pour y aller. Ça parle de sacrifice. En fait, ça parle de beaucoup de choses dans un cadre très drôle. Et puis il y a surtout au Japon. Le travail c'est très sérieux, faut suivre tout le temps, faut être réglo et tout, et bien comme il faut. D'ailleurs on le voit dans le film, ouais c'est ça. Ils dorment au boulot. Dans le film, vous voyez, ils dorment au boulot, il y en a un à gauche, il a encore le truc dessus. Et au Japon c'est ça, faut être sérieux au travail, et en fait faut être sérieux dans son ambition du futur du travail, tu vois. Et il y a ça en fait qui est mis
qui est mis dans le film et qui est remis en question, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça. Alors, bon, pareil, on n'est pas japonais, donc on n'a pas l'impact de ouf non Ah plus. non, on n'a pas. Mais bah, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai vu d'autres films japonais, alors qui sont pas du tout de ce genre-là, mais des films, on va dire, drame-comédie, tu vois, où il y avait ces thèmes-là. Et je me suis dit, putain, non, je le comprends. Genre, je sais que pour les Japonais, c'est un truc de ouf le travail, tu vois. Et genre, si t'as pas de perspective d'avenir, t'es un peu une merde, tu vois. Ah oui. Ah ouais, et en fait, dans le film, il y a ça, et c'est remis en question, tu vois. Ça, et j'ai beaucoup aimé. Bon, après, il y a plein d'autres thèmes aussi. Hein, c'est un peu. C'est poétique. Ouais, C'est bah, poétique. voilà, encore une fois, on revient au One Cut of the Dead qu'on avait vu, et je pense que c'est le délire, enfin, pas le délire, mais la réussite des films japonais, et même, on va dire, des animés, ils le font aussi dedans, qu'ils arrivent à te prendre un truc, un concept un peu basique et un peu idiot, ils arrivent à te faire des trucs poétiques et puis rechercher, et puis Bah, y a de la genre à la recherche. fin tu fais putain, c'est... Je pense pas que ce soit. Tu pleures pas, tu vois, mais tu fais putain, il y a quand même de l'émotion, tu Je vois. pense pas que ce soit au niveau de la. Comment dire. Du continent. Je pense pas que ce qu'ils sont japonais qui font ça. Mais je pense que dans la culture japonaise, Bah, dans ouais, c'est l'inventivité ça. et la créativité, il y a peut-être une bride Mais je qu'on n'a pense... pas, Ouais. qu'on n'a pas là-bas, parce que même combien de shonen existent. Et le shonen c'est un genre, donc c'est comme le drame, la comédie, etc. Donc, et pourtant il y a des shonen, alors qu'on sait exactement comment ça commence, C'est ça. et on sait comment ça termine. Et pourtant ils arrivent à te captiver parce qu'ils appuient extrêmement bien. Donc je pense il y a aussi peut-être l'école japonaise, tu vois, au Il y a niveau de la ça, rédaction c'est ce que d'histoire. j'allais dire, ouais, bah c'est ça, une technique d'écriture en fait, parce que quand tu regardes, à vrai dire, c'est pratiquement les mêmes bases, et puis quand ils développent, c'est pas pareil, mais ils arrivent quand même à te développer une situation émotionnelle que tu t'y attends pas, tu vois, et à chaque fois tu te dis, bah comme, ouais, j'ai compris, c'est banal, je sais où on va, mais ils arrivent à te choper après, quoi. Yo Didi Kong! Bonsoir. Didi, ça c'est mon cher Didi, ça me fait plaisir de t'avoir avec nous. Bonsoir à tous, bonsoir à toi mon frérot. Donc oui, franchement, film que j'ai vu, film, non c'est pas correct, je pense que sur ce mois de mai, c'est le meilleur film que j'ai vu. Enfin, Ouais, moi, hein. ouais. Après, ouais, c'est. Je l'ai conseillé à la pieuvre. Et même Didi, si t'as l'occasion de le voir, allez-y. Ouais. Franchement, Alors là, il est plus au ciné, j'ai vu. Il est pas resté longtemps. s'il sort en DVD ou qu'il est sur une plateforme, Oui, louez-le. après, bon, on vous fait confiance pour le voir. Bah, comme ce vous serait pouvez, bien hein, mais... d'encourager Ouais. pour le coup Alors, le réel, hein, parce que À savoir, c'est trop bien déjà qu'il soit sorti au ciné. Il est sorti dans un peu pas mal de salles, j'ai vu, et c'est cool, tu vois. Après, il est pas resté longtemps parce que, bah, en fait, il y a plein de films français et tout ça qui sont venus détrôner box-office. Il y a même des gros blockbusters, tu vois. Mais bah, c'est un peu cool qu'on l'ait au cinéma. J'espère que normalement il aura une bonne distribution en physique et tout ça sur les plateformes. Et si vous le voyez passer, c'est comme un lundi en français et Monday, Monday avec un S, je crois, hein, si je me trompe pas. Ouais, Mondays en VO. Et bah, on vous le conseille fortement parce que c'est une petite pépite en vrai. ça reprend le concept d'un jour sans fin exactement. Bah, c'est cité dans le film. Ouais. Et Edge of Tomorrow aussi Et d'ailleurs. Edge of Tomorrow, oui, parce que du coup il fait référence. Donc je pense que c'est des films qu'on dû, ou en tous les cas des histoires qu'on dû marquer le réel. Mais là pour le coup on a vraiment un aspect poétique et vous allez voir que le film vous emmène quelque part à un moment donné. Et comme il l'a dit, c'est assez surprenant, c'est osé. C'est bien écrit. Et c'est ce qui manque, je pense, au cinéma occidentalo-américain. Enfin, déjà, c'est cinéma américain. Ces concepts-là, de ces concepts-là, un peu, alors comme on dit, non pas science-fiction, mais fantastique, voilà. Il y en a pas beaucoup, à vrai dire, hors de... Enfin, en France, en tout cas. En France, je sais pas si on... Alors qu'ils ont repris un film japonais avec... Ouais, je l'ai pas vu, ouais. Comment il s'appelle? Romain Duris. Ouais, c'est ça, Romain Duris. Ils ont repris ce film-là qu'on avait vu. De Hazanavicius, celui qui a fait... voilà. Mais OSS 117. honnêtement, moi, je voulais pas le voir. J'ai du respect pour les acteurs français, les réals français qui bossent là-dessus. Juste, bon, Romain Duris, c'est intelligent. Il aime un peu trop les jeunes femmes, c'est un peu bizarre, mais oui, bon, bah d'ailleurs, ils sont tous réunis dans le film Les Trois Mousquetaires. Hein. Bon, bref, il y avait Romain Duris. Je le connais pas, Romain. Vincent Cassel. Et il y en avait un autre. François Civil. Non, bah, il est jeune, François Civil, donc ça va. Et en plus, François Civil, il sort avec... Je sais pas, moi je sais juste que Romain Duris il est problématique. Il me semblerait qu'il soit. Vincent attention, Cassel je veux aussi, pas de procès. Mais bon,
là-dessus, ce film-là fait bien le travail sur une boucle temporelle. Il est surprenant. Ouais, c'est ça. Si Il est vous bien aimez écrit. vraiment les films de voyage, enfin c'est pas de voyage dans le temps, mais de boucle temporelle et tout ça, bah c'est une bonne proposition, on vous le conseille Et ouais, fortement. puis c'est drôle. C'est la, enfin, moi, le seul défaut que je lui trouverais, Ouais. ah là, c'est ce que je t'ai dit, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des trucs. Tu m'as dit, mais si, là, en fait, ça a été traité. Et je trouve ça dommage. Alors, peut-être que c'est trop subtil, tu vois. Et j'ai pas saisi le moment parce que moi, j'attendais une réponse sur un truc du film qui s'est passé. On en a parlé en sortant et tu m'as dit, mais non, il n'y a pas eu Je m'en besoin. souviens plus, on va dire, mais. Mais je peux pas le dire en live, je peux pas Ouais. le spoiler. Pio Marmaille, qu'est-ce que ça? C'est Pio Marmaille, oui, c'est ça. C'est C'est qui? ça, bah c'est l'autre dans les Trois Trois Mousquetaires. Je l'ai pas vu. Ça, tu vois le problème en C'est fait. pas grave, c'est Alors, pas le ouf. cinéma français, je vais pas le critiquer parce qu'il y a des belles choses qui se font. C'est juste qu'on met pas la lumière dessus. On l'a vu avec Vermine, qui a été Oui. salué par Stephen King. Donc il y a des actrices qui font très bien le travail. Donc c'est juste et même des réalisatrices qui font bien le boulot. C'est juste que encore une fois, encore faut-il que les boîtes de production, coucou Canal, salut Bolloré, je vais pas t'insulter parce que j'ai pas les moyens de gagner un procès contre toi. Mais le Carrier, eh ben, c'est difficile. C'est difficile de faire percer ces films-là ou cette créativité-là. Alors, je te parle même pas du cinéma américain qui est souvent. On propulse des blockbusters à travers le monde. Faut que ça fasse de l'entrée, faut que ça fasse du chiffre. Godzilla vs Kong en est un parfait exemple. Et du coup, des fois, on est noyé sur des trucs de bêtises où on réfléchit pas trop pour écrire un film. On paye un réal pour lui dire, limite, je sais pas si c'est de l'esclavage, mais on lui dit, bah tiens, tu te mets là, tu me réalises un film Oui, bah comme ça ça. s'appelle les Yes Man. Voilà, tu vois, c'est ça. Hein. c'est de l'usine, ça a pas de saveur. Ce film-là a de la saveur, ce film-là est bien écrit, ce film-là est surprenant, ce film-là prend un très gros 8 sur 10. Oh là là. Un très gros. Je lui mets pas 9 Oh parce que là ça le là. mettrait au niveau de The All Hawk. Et j'ai pas été touché pareil. Tu veux, niveau C'est pas le même émotionnel, délire, mais oui, je ça vois m'a ce que pas tu veux dire. emporté de la même manière. Et puis, pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre. Mais à partir de 8, gageons de ma part que c'est un excellent film qui peut être vu par tous et par toutes pour peu que vous soyez un peu, tout petit peu curieuse. Oui, et puis on vous le recommande d'être curieux. De toute façon, c'est un peu notre credo à la Oui, bah, BDR moi, TV. bien malgré moi. Parce que des fois, il me traîne voir des films, j'ai pas envie d'être curieux. Et non, moi je vais lui mettre un 9 parce que j'ai pas grand chose à lui reprocher, sauf peut-être le fait que c'est un reproche sans être un reproche parce que le film en est conscient et il le cite, c'est du déjà vu à vrai dire, Oui, avec ça... Un jour sans fin et tout ça. Ça c'est pas grave. Mais voilà, le film le cite ses sources, donc c'est pas vraiment un reproche, mais c'est vrai que le concept de boucle temporelle, j'aurais aimé le voir un peu plus, mais je vais. Enfin, tu sais, je mets 9, mais j'ai pas envie de lui mettre 10 parce que c'est pas parfait. Mais Parce que 10, je suis c'est un un peu chef-d'œuvre. resté sur ma faim, mais je lui en veux pas parce que déjà c'est un huis clos, donc c'est compliqué, tu vois, de faire une boucle temporelle dans un huis clos et d'aller plus loin. Et tu sais Tu quoi vois. Je change ma note, je lui mets 9 quand même. Non, mais je lui mets 9 parce que, en vrai, c'est peut-être même presque limite, c'est faire le connard de prof Tossé. Pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre parce qu'il y a des trucs qui m'ont pas parlé, mais en même temps, je suis pas familier du concept de boucle temporelle. Mais vraiment, il prend son 9 sur 10 parce que c'est vraiment un excellent film, c'est une belle proposition. Et celui qui est derrière la caméra, c'est ce qu'on a dit quand on est sorti de la salle. Enfin, quelqu'un qui se fout pas de notre gueule. C'est ça, et puis on voit que qui c'est fait. respecte le temps qu'on l'alloue Voilà, pour voir c'est son ça. film. Putain, C'est fait avec envie et passion, ne serait-ce que du genre, tu vois. Et puis, justement, ce contenu, cette écriture, où genre, justement, c'est pas du vide et on Et ne même prend les pas personnages. pour un coup, quoi. Les personnages sont tous intéressants, ils sont tous complets, ils sont tous vivants. Et pour moi, c'est un casting réussi. Voilà, c'est tout. Nous, c'est le casting raté, mais eux, c'est un casting réussi. Donc bravo à toute l'équipe japonaise. Je sais pas si un jour ils verront notre live, mais vraiment, Je suis pas sûr, mais bravo de ouf à vous tous et à vous toutes qui avez bossé sur ce film. Nous qui sommes ici dans notre réalité, on est content d'avoir vu ça. Putain, ça nous fait du bien parce qu'on a été pris pour des cons pendant quelques temps. On est un peu malmenés par le cinéma. Et ça me donne une excellente transition pour passer sur le deuxième film. Et le deuxième film est une proposition hollywoodienne qui a fait parler d'elle pour beaucoup de bonnes raisons. On a vu les 3 films précédents et on s'est redirigé vers la planète des singes, le nouveau royaume. Je t'en prie, Raven, parle-nous de la réal et des gens derrière ce film. Alors, La planète des singes, le nouveau royaume, qui est le nouveau premier film de la nouvelle trilogie. 5 5 Il va y avoir 5 films. Ah, c'est pas une nouvelle trilogie? Ah, c'est pas Ils trilogie. avaient teasé une trilogie. C'est 5. Ça fait beaucoup. Mais ça fait beaucoup, là, non? Oui. Donc, alors, quand j'ai lu son nom, West Ball, ça me fait penser
comment il s'appelle, U-Ball, je sais pas si tu te rappelles. Doom. Voilà. Alone in the Dark. Ouais, voilà. Le torpilleur. Tous ces films de merde adaptés de. Il y avait mince, Far Cry, il y avait Blood Rain, tout ça, adaptés de jeux vidéo et qu'il avait massacré et qui étaient devenus des nanas. J'ai vu R de ce reboot, ça me donne pas du tout envie. Bah franchement c'est une décision. De même la trilogie d'avant avec César et tout ça. Donc ouais, la trilogie de César, on va dire. Je pense qu'elle l'a pas vu, non. Mais c'est pas grave. Oui, pour le coup, parce que celui-là, enfin moi je vais pas être gentil, mais je t'en prie, continue. Il y a des choses à dire. Donc je ne le connaissais pas vraiment, à vrai dire, mais alors il faut savoir qu'il va réaliser le Legend of Zelda, tu vois, donc ça, écoute peut-être. Mais en fait c'est tout simplement le réalisateur des 3 Labyrinthes, les films adaptés des livres ados, tu vois. Et donc le Labyrinthe 1 j'avais bien aimé, les 2 autres c'était un peu merdique, mais voilà, donc après les autres je sais pas trop ce que c'est, mais il a fait les Labyrinthes qui ont plutôt bien marché, il a fait le Planète des Singes, et son prochain film apparemment c'est The Legend of Zelda. Donc je sais pas si ça va être bien, mais bon voilà quoi. Ah bah attends, parce que la réal du film, moi ça va être difficile, enfin sûr. Je sais pas, parce que c'était un peu dur. Là en fait il y a des noms que j'ai déjà vus, comme Pierre Boulle, Amanda celui Silver. qui a rédigé le livre. Alors non, c'est adapté. Mais alors je sais même pas s'il est producteur, mais en fait. Non mais Pierre Boulle c'est tiré de son œuvre. Ah oui, bien sûr. Le Labyrinthe 1, je suis d'accord, c'était ok. Le Labyrinthe 1 était ok. J'ai jamais vu les 2 autres d'ailleurs. En fait, comme a dit une critique, je pense que c'est bien si c'était premier film de post-apo. C'est genre t'es un ado et tu vois ça en premier film de post-apo, ça passe. Mais sinon, si t'en as vu d'autres avant... voilà. Donc en vrai, Rick Jaffa et Amanda Silver sont des... et d'ailleurs ça se voit, sont des scénaristes qui ont travaillé sur Avatar 2 et qui vont travailler sur les prochains Avatar aussi. Okay. Et en fait, ça se voit parce qu'il y a des recomptes du scénario d'Avatar 2 et même des scènes vraiment... Enfin, on en reparlera des références de la Planète des Singes. Pas vu les autres non plus, bah moi non plus... Comme toi. Ouais, non, c'est pas grave, je pense que le 1 suffit, parce que même moi, quand j'ai vu le 1, je me suis dit non, ça va, c'est bien. Je suis allé voir les autres parce que ma mère aimait bien. Donc voilà. Au casting, on a Owen Teague, Freya Allan, Peter McCone, Lydia Peckham, Travis Jeffrey, Kevin Durant qui joue Proximus César, et je ne l'ai pas du tout reconnu. C'est le mec qui met des patates à Hugh Jackman dans le film de la bagarre des robots. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est le mec à qui il doit doser. Et il joue dans d'autres trucs, il joue souvent des connards. Bad guy. Oui, il a un peu une gueule de connard. Tête de connard. Il ressemble un peu à Elon Musk. Mais c'est un très bon acteur, je l'aime bien. Ah ouais, tu trouves pas qu'il a une tête muskisante? Ah si, c'est le cousin d'Elon Musk, c'est son frère caché. Ouais, non, je préfère lui quand même. Bah, je préfère lui aussi, tu vois, mais... Ouais, donc Nell Sandiland et William H. Macy, bien sûr. Que vous avez pu voir dans Shameless. Et dans plein d'autres films. Dans le film avec... John Cena et toute la clique. Oui, j'ai plus le nom. Bah attends, on va aller voir. Mais le film qu'on a fait dans le dernier GRS d'ailleurs. Ricky Stanicki. Ouais, Ricky Stanicki, c'est ça. Ricky Stanicki. Très bon acteur. C'est un acteur qui date parce qu'il a joué dans Jurassic Park 3. Ouais. Oui, c'est vrai. Il a joué dans Jurassic Park 3. Mais dans plein de films, Inland Empire, Bobby et Edmond. Edmond est un film de Stuart Gordon, un très bon réalisateur que j'adore. Et si vous n'avez pas vu Edmond, je vous encourage. Alors, Trigger Warner, c'est très dur quand même, mais ce film est incroyable. Voilà. Donc voilà. Donc on a un beau casting. Qu'est-ce que tu as à nous dire d'autre? En vrai, pas grand-chose. On va pas dire plus que ça parce que c'est adapté de La Planète des Singes. En gros, c'est adapté du livre de Pierre Boulle qui avait écrit La Planète des Singes, qui avait été déjà sorti à l'époque avec Charlton Heston en film. Il y a eu 4 autres films après celui-là. D'ailleurs, je vais en parler parce que je me suis rematé quelques films d'ailleurs. Et après, il y a eu le reboot en 2001 de Tim Burton que j'ai jamais vu. C'est pas grave. Je sais pas. J'aimerais bien le voir. Il y a des trucs à apprendre sympa, mais le film est raté. Mais après ça, ils ont galéré à refaire un truc et je crois que c'est en 2015. Je me souviens plus. Oh, c'est si récent que ça? Planète... J'aurais dit 2012, moi. Des singes. 2011, bien joué. Ouais. Alors, 2011, 2014 et 2017, la nouvelle trilogie avec César, justement, qui rebootait tout ça. C'est là César, célèbre pour sa sauce et sa salade.
Ouais, c'est presque 10 ans déjà. Alors récent, et je suis d'accord avec elle. Donc Ouais, oui, c'est en vrai. 2011, Je suis d'accord avec toi parce que des fois, quand on me dit t'as ça, 13 ans. 2014-2015, je suis oh, bah, c'est pas si vieux, Merci alors que Didi. quand même, tu vois. Bon, bah là, gros spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu les 3 planètes des singes précédents, je vais faire un... Moi j'aime bien. Moi je vais faire un bref récapitulatif. En fait, la première trilogie nous racontait l'histoire du singe originel, donc le premier singe qui s'est mis à parler, donc l'histoire de César, qui est devenu par la suite le guide qui a libéré les singes de l'emprise de l'homme, puisque les singes vivaient en cage et étaient dans des forêts, etc., et ne dominaient pas le monde. Mais suite à une maladie, à un virus qui permettait aux singes de parler, les hommes, eux, mouraient. Donc en fait, vous avez 3 films qui racontent comment César est arrivé dans la civilisation que nous connaissons et que cette dernière périclite pour ensuite laisser la place à ce que César va laisser comme héritage, c'est-à-dire tous ces congénères, singes de toute forme de primates, hein, qui vont ensuite régner sans partage sur le monde. Ce film-là se passe... Alors nous, on avait aimé la première trilogie pour beaucoup de raisons, c'est-à-dire que déjà, je crois que c'est Andy Serkis qui était Qui jouait qui César, jouait et il y avait César. Matt Reeves derrière aussi, hein. Et donc il y avait quelque chose qui était intéressant dans le fait de voir cette écriture, Cette réécriture, on va cette dire, ouais. réécriture. Mais qui revenait vraiment aux origines de... Parce que tout le monde connaît la planète des singes, tout le monde connaît le twist de fin de la planète des singes, Ouais. même que les affiches de l'époque spoilaient de ouf, et c'était incroyable ça quand même, tu vois, mais c'est parce que tout le monde l'avait vu au cinéma. Et alors déjà parce que j'ai revu, alors, en vrai la planète des singes, c'est assez un accident industriel, parce qu'en vrai à l'époque les films de science-fiction ne marchaient pas. Ça Et m'étonne c'était pas. pas des blockbusters. Et en fait, ils ont sorti ça en y croyant moyen, enfin, ils voulaient que ça marche, hein, mais en y croyant moyen, en mode, bah, c'est pas la mode, mais vas-y, on tente. Tu vois, parce que le livre de Pierre Boulle avait plutôt bien fonctionné. D'ailleurs, le livre de Pierre Boulle n'est pas vraiment orienté comme ça, tu vois. C'est vraiment un livre plutôt humoristique qui prend le... Enfin, ça, les films le sont aussi, mais qui prend l'image des singes pour critiquer, en gros, notre civilisation, tout simplement. Ça l'est dans la planète des singes aussi, mais c'est plus idiot et plus humoristique dans son livre, même s'il y a des similitudes. Et en fait, quand le film est sorti, ça a cartonné. Alors que c'était pas du tout la mode, personne n'allait voir des films de science-fiction. Et puis, il n'y avait pas de gros stars comme Charlton Heston à l'époque dedans. Et puis, pour l'époque, il y a un travail assez ouf de maquillage, d'effets spéciaux et tout ça. C'est assez incroyable, Bah, quoi. moi, je remets pas en cause le fait que ces films-là ont existé. Au contraire, merci, parce que moi, je crois qu'il y avait une série, je la regardais quand j'étais petit. Oui, bah, et je me suis rendu compte d'ailleurs en parlant avec mon pote Jimmy qui fait des TikTok et qui a parlé de cette série, que beaucoup plus de gens se souviennent de la série que Ouais. des films. Alors moi, le film, je me rappelle, parce que je me rappelle avoir vu les 30 dernières minutes. Comme tout le Et monde. j'ai vu la scène Comme tout le monde. où il est Oui, pas content sur la fameuse plage, scène. parce qu'il y a trop de touristes. Enfin, plutôt Bah, pas du tout de touristes. qui est tout simplement Non, 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 montre pas. l'affiche du film. Non, hein, mais de montre toute façon. pas. Parce que ça se trouve, il y a un jeune auditeur un jour, enfin un jeune viewer qui va regarder notre truc, et là, on est en train de lui pourrir. Il faut que tu coupes la vidéo, que tu reviens en 10 secondes plus tard. Attends, je veux juste voir si l'affiche, le film, c'est 1968. J'étais pas né. Euh, Ah oui, ça spoil de dingue. C'est Donc dégueulasse. ça c'est voilà, c'est ça l'affiche, tu vois. Ah, c'est dégueulasse. C'est l'affiche de promotionnelle de l'époque. C'est assez incroyable quand même. Oui, ça te nique le film. Ouais, c'est fou. Alors moi, je l'avais pas vu, du coup, j'ai eu le plot twist où j'ai fait ah, et puisque mon père m'avait résumé le truc. C'était un certain choc à vrai dire à l'époque, hein. Et là, ce film prend place 300 ans donc après la mort de César, où les singes ont eu le temps pendant 300 ans de conquérir la planète, et émerge une nouvelle figure, Noah, qui fait partie d'une tribu qui dresse des aigles, qui vivent en accord avec la nature, et qui vont se faire attaquer par des ennemis, une horde de singes, qui chassent aussi le peu d'êtres humains qui restent et qui sont vivants, et qui sont pour certains retournés à l'état sauvage. Mais c'est là qu'il va rencontrer une autre, Nova, une jeune femme, qu'il va prendre sous son aile et entamer le début, et j'insiste sur le début, du voyage initiatique auquel le scénario veut le prédestiner. Et alors, visuellement, c'est beau. Moi, je trouvais ça beau. Alors, ça beau c'est beau, mais très inégal comparé à la trilogie d'avant. La trilogie d'avant était incroyablement belle et techniquement sur les singes et sur la motion capture tout le long. C'était incroyable, hein. Et là, c'est pas mal, mais à certains moments, pas tout le temps. Il y a des moments où c'est pas dingue niveau effets spéciaux. Donc
j'ai l'impression qu'ils n'ont pas eu l'oseille qu'ils avaient pour les Peut-être pas films le temps, précédents. parce qu'on sait Ouais, aussi aussi, oui. qu'ils maltraitent à fond les gens qui font les effets spéciaux. Juste allumé. Ils se font massacrer au niveau des charges de travail. Ils ont des délais de chien à respecter, dans le sens où faut que tu nous lis le film avec les effets tel jour. Donc c'est aussi Bah, c'est ça, ça. tu vois. On peut pas Bah, trop juger et Il y a casser. l'argent, je pense aussi, parce que Des fois, ils les payent pas. bah, c'est ça. Alors, Ça c'est des fait un petit connards. moment que la trilogie d'avant s'est terminée. Et, Et le marché, il a changé entre, c'est comme ça. elle a dit, Alors, hein, et Litsen, je hein. pense que quand ils ont sorti ce film-là, ils se sont dit, bon, on va le relancer, voir si ça marche. Si ça marche, on continue. Tu vois. Bah, Mais bon. après, oui, il y a comme alors là, c'est pas une photo incroyable, mais il y a des décors comme ça qui sont assez ouf, assez stylés. Et que d'ailleurs j'ai beaucoup aimé, qui rappelaient un peu les trucs de post-apo. Alors il y en a qui ont cité The Last of Us, mais j'ai pas vu The Last of Us. Parce que toi, The Last donc, of Us, la végétation, puisque ouais, bah là, la c'est maladie est une maladie végétale, prend possession. moi ça me fait penser au jeu Horizon Zero Dawn, tu vois. Qui ressemble Ça reste aussi. du post-apo. Le personnage de Noah, il est intéressant, et même ceux qui l'entourent, les personnages secondaires aussi. Alors en fait, parce que du coup, il y a beaucoup de mais. L'actrice qui joue Nova, pour le coup, est une bonne actrice. C'est même pas le problème. En fait, c'est même pas un problème d'acting. Oui. C'est plus un problème de scénario. Non, je pense que c'est le casting. Je pense que. Non, le casting, il est bon. Non, je pense qu'il aurait pas fallu la caster pour ça, parce qu'en fait, l'actrice est pas mauvaise, mais elle colle pas avec le personnage. Moi, je trouve que si. Bah non, je trouve pas, d'accord. parce que dès que je la vois arriver, je fais. Bah ça marche pas en fait. Ah si. Parce que on nous parle justement du fait que les humains en fait, en gros, le début de ce film-là, c'est pratiquement le début du premier film, tu vois. Et en gros, on nous dit les singes sont au pouvoir et les hommes sont devenus des animaux qui ont régressé, tu vois. Et en fait, apparaît ce personnage-là, mais direct quand on la voit, on fait bah non, en fait, ça marche pas, ça se voit. Mais Alors, ça, en pour fait, le coup, c'est fait exprès. Hein. Bah ouais, mais moi, ça m'a gêné, tu vois. Mais moi, ça. J'y ai pas cru. Parce Tu sais que pourquoi ça t'a pendant gêné un petit moment, on te laisse croire, et alors que. Non. Bah, pendant un petit moment. Rien que son style vestimentaire, c'est exactement ça que je te dis. Et tu sais pourquoi t'es gêné? Parce que t'as pas tout. C'est ça le Ah problème. oui, bah bien sûr. Après, Mais vu que t'as pas tout, oui, parce qu'on va vous expliquer le défaut majeur du film. Bah, c'est que c'est la première pièce. Alors, je pensais que c'était une trilogie, mais apparemment de 5 films. C'est la première pièce d'une histoire. Et en fait, tout le déroulement du film, et puis le développement de ce Noah, c'est ça? C'est ça. J'allais dire Noé, mais non, c'est Noah. Je pense que c'est lié. Bon, il y a moyen, vu la fin de la trilogie d'avant. Le thème de la figure prophétique dans César, qui a. Voilà, parce qu'il y a tout le côté théologique. Oui, parce que pour le coup, il y a. Parce que quand on connaît l'histoire de César, tu comprends qu'il y a des enjeux d'humanité. Bah non, si, je sais pas, désolé les singes. C'est les simiens, je crois, les singes. Oui, sapiens. Non, les simiens, peut-être, je sais pas. Ouais, un truc comme ça. En tous les cas, je sais qu'il y a, justement, si on peut parler d'humanité, de quelque chose qui les rapprocherait de l'homme au niveau de la compassion, de l'altruisme et de la générosité. Et ça c'est intéressant, mais c'est étendu, quoi. C'est pas que c'est étiré. C'est long. Alors déjà d'une, c'est très long. Ça, je pense que l'histoire tient. Il dure 2 heures le film. L'histoire, clairement. 2 heures, même, hein. Moi, j'ai vu le dernier Dupieux, lui. 2h25. Hein. Et l'histoire tient en 1h30. C'est 1h30 de film. De ce qu'ils veulent raconter, bien sûr, mais le problème, c'est que on sent, parce qu'il y a tout un espèce de voyage initiatique qui pour moi est totalement raté. Même pas. Ouais, mais tu vois, s'il est raté, c'est que mais le problème, c'est qu'en fait le voyage initiatique il commence là, mais il te le termine pas. Il y a même pas une once de, enfin il y a une petite remise en question, mais même pas, parce que à la fin la fin, il y a un truc cool qui se passe. Ouais, mais ce que je veux dire, là je parle du personnage principal, entre le début et la fin, il a pas beaucoup évolué. Tu vois, il a peut-être changé niveau caractère et comportement, mais il a pas beaucoup évolué. Oui, enfin je suis un peu d'accord avec toi. Mais il a quand même appris plus. Tu sens qu'il est gentil et dévoué au début, parce que quand vous le voyez, la scène s'ouvre sur une sorte de rituel qu'ils ont pour pouvoir passer pour pouvoir passer un échelon, entre guillemets. Et donc c'est comme ça qu'on fait la connaissance de Noah et de ses copains. Quand il rencontre l'humaine, c'est assez particulier, mais j'ai envie de vous dire pourquoi pas, parce qu'il y a une quête qui est suivie par les deux. Et à la fin, il y a un truc intéressant qui se passe, parce que finalement, ce film, même dans la première trilogie, te met en opposition
le fonctionnement des singes et le fonctionnement des hommes. Oui, bah Ça se oui. voit encore plus dans le troisième qui est sorti, quand il y a Woody Harrelson en chef militaire prêt à donner tout pour pouvoir éradiquer la menace des singes, et les singes qui sont prêts à donner tout pour pouvoir gagner leur survie et leur place sur ce bas monde. Donc il y a vraiment quelque chose qui les oppose. Et là aussi, on peut voir les similitudes qu'ont les singes qui ont du pouvoir sur ceux qui n'en Ouais. ont pas. Donc finalement, des choses qui se répéteraient, qui seraient pas forcément liées, ou alors qui nous interrogeraient nous sur notre condition d'humain. Et du coup, sur ce personnage Nova, il y a un truc intéressant qui est amené à la fin du film. Mais à la fin du film, il se passe des trucs, et c'est ça qui est hyper frustrant. C'est-à-dire que sur le dernier quart d'heure du film, il y a plein de trucs qui se produisent, parce que moi, quand le film se termine au niveau de l'action et de sa trame principale dans son histoire, celle qu'il veut nous raconter, et qu'il y a cette espèce d'épilogue qu'on a à la fin de un quart d'heure, je me dis, mais qu'est-ce que tu vas nous dire de plus? Et là, je vois tous ces trucs-là, et c'est fini. Je dis, mais t'es un enfoiré de me faire des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu me mets un film? Frérot, tu m'as mis du coup, un cinquième de ton histoire. Ouais, Et exactement. c'est le problème qu'on avait avec Spider-Man, et c'est le problème qu'on commence à avoir avec beaucoup de... Ils ne sont pas... Alors, pour le coup, ce que faisait très bien la première trilogie, ce que n'a pas fait celle-ci, c'est-à-dire que tu peux faire des films, des trilogies, des trucs. Amuse-toi. Si t'as l'oseille, le talent, les acteurs, fais. Et vas-y, je suis personne pour te dire, moi je te finance pas tes films. Mais on te les rend rentables, enfoiré, donc fais C'est vrai, attention à ça. toi. Et si t'as envie de faire 3, 4, 5, 6, 15 suites, ça te regarde. Franchement, la caverne de la Rose d'Or, on les compte plus les suites, tu vois. Mais la caverne de la Rose d'Or, c'était cool à regarder parce que même s'il y a même l'histoire sans fin, il y en a combien? Il y en a que deux. T'es sûr? Oui. Oh, Il non, y a dû avoir une série, mais. non, 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 non. Si, bien sûr. L'histoire sans fin, il n'y en a pas que deux, mon ref. Regarde l'histoire sans fin, tu vas être choqué. Hein. L'histoire sans fin, un jour, si tu veux, on se fait un débriefing de toutes les histoires sans fin, tu vas être choqué. Hein. Combien il y a de films? Et tu sais qu'ils vont le reboot, ça, en plus. Je suis Oui, tellement sûr. triste. Combien de films? Bah, euh, Non, je te dis, il y a plus d'un film. Non, mais je sais, je crois qu'il y en a 3. Il y en a 3? Toi, il y a Histoire sans fin 3, mais après, il y en a plus. Merde. Putain, j'étais sûr qu'on nous en avait pondu 4 ou 5. Après, je sais que le 3, il est pourri, tu vois, mais. Ouais, voilà, il y en a 3, tu vois. Ah ouais. Après, il y a le premier et le 2 qui sont vraiment bien, mais il y a le 3. Le 3, c'est celui qui est un peu sorti Ouais. en soum-soum. Il y en a 3, mais merci Litzen, pardon, hein, j'étais sûr. Bon, que j'ai confondu avec la caverne de la Rose d'Or, désolé. Mais il me semblait que j'en avais vu plus que ça, mais tu vois, comme quoi, ça devait être la série animée qui m'a court-circuité. Là, il y a moyen. Mais voilà quoi, que tu fasses des films qui te racontent. Il n'y avait pas une série. Si, Si, il y c'est a ça, la une série série animée animée, c'est ça. qui passait d'ailleurs le mercredi matin sur TF1. Et où d'ailleurs il allait chez le vieil homme et il ouvrait le livre et hop, il allait vivre une aventure. Donc ouais, les histoires sans fin, moi j'avais beaucoup aimé. Et là, celui-là, le problème, c'est pas le temps fait que ce soit. En fait, c'est une moitié de film, c'est un cinquième de film. Et ça, ils nous l'ont fait avec Spider-Man Across the Spider-Verse. Il y a les studios en panne d'inspiration ou qui veulent faire de l'oseille. Et bien sûr, on est con parce qu'on participe à ça, on va voir leur film. Oui, mais. Si, c'est des connards les producteurs. Moi, j'ai Ouais, pas envie mais, d'être gentil ce que avec je veux eux. dire, c'est que Spider-Man, il proposait des trucs dans le film quand même. Bah ouais, mais Alors oui, il y a des malgré trucs tout, on d'une lui a pas suite. mis des bonnes notes parce qu'on se tape 2 heures de visionnage, l'animation est folle, mais à la fin, t'as pas d'histoire. Enfin, t'as pas une histoire finie. Ouais, c'est ça. Il faut arrêter avec ça. Mais là, clairement, dans la construction de ce film-là, pendant tout le long du film, je me suis dit, ça prend trop de temps. Et je le voyais clairement qu'ils étaient en train d'étendre le truc pour nous dire, t'inquiète pas, il y aura une suite, on va développer le personnage. Bah, de Quoi. toute façon, à mon avis, il va fonctionner, ils vont faire de l'oseille avec. Mais pardon, là, vous êtes tombé avec nous sur les mauvais clients. C'est comme Dune. Bah, enfin, Dune, j'ai pas vu parce que j'attends que tout sorte pour tout regarder. Mais ça, limite, moi, ça me freine. J'ai pas envie d'aller au cinéma parce que je dis, bah, je vais payer. En fait, tu vas me faire payer. Bah, tu comptes la place à 15 balles, 5 fois. Ça fait du 5, 30, 60, 75 euros. C'est ça. 75 euros pour voir. C'est plus cher que si tu l'achetais en DVD ou en 4K ou en Blu-ray. Ou si tu le regardais. Voilà, ou si tu payes une plateforme, Voilà. 10 balles, voilà. Non, mais oui, 75 balles pour que tu me donnes ton histoire complète. Mais t'es un enfoiré de faire ça. Et en vrai, là, alors donc oui, c'est vrai que tu. Après, c'est pas le réal que je taille, Voilà, c'est plus c'est la ça. production. La hein. réalisation. La Fox, c'est tout ça, c'est des cassons. La Fox, c'est des connards, ils soutiennent trop. La, Ils m'attaqueront pas ici, j'en ai rien à foutre. La Fox, vous êtes des connards. la réalisation est pas mauvaise, il y a des trucs intéressants et sympas, mais c'est pas non plus le sommet, tu vois. Genre, on va dire que Ah non. pour moi, c'est le cahier des charges pour ce genre de blockbuster. Et en plus, une grosse référence à Alien, déjà, tu vois, c'était assez heurtant. T'as plein de références, Au premier film. Alors, au premier film, ouais, déjà ça, et puis d'autres encore. Alors, le fait qu'il l'appelle Nova, toutes les filles, on les appelle Nova parce qu'en fait, dans le premier film, il appelait la fille Nova parce qu'il parlait pas, tu vois.
Donc il a dit bah je vais t'appeler Nova, tu vois, et plein de trucs comme ça, plein de trucs qui sont comment dire, en référence au premier ou deuxième film. Et d'ailleurs j'avais jamais vu le deuxième film, Les Évadés de la planète des singes, et il est assez what the fuck, hein. Il y a des trucs où je me suis dit ah ouais quand même, ah ils vont loin les gars, tu vois. Et puis à partir du troisième film, tout le cast, alors je spoil un peu mais bon il date un petit peu les films, et à partir du troisième film le cast de tout le premier film meurt, c'est fini, et assez violemment, et j'ai fait wow. Et pour l'époque je me disais putain c'est dans le troisième film, qui est en fait ce troisième film c'est assez drôle parce que c'est le cul entre deux chaises, entre en mode un peu ridicule, comédie de merde, tu vois, mais dramatique et un peu vénère, tu vois. Et la fin de celui-là, il est hardcore, hein. C'est en mode, oh ouais, putain, genre à l'époque, il faisait ça, quoi. C'est assez dur, quoi. Surtout toutes les thématiques, tu vois. Et en fait, je reprochais des trucs à ce film-là, justement, où en mode, bah, tout ce que j'ai reproché à la fin du film, où je me disais, bah non, en fait, vu qu'il calque sur l'ancienne trilogie, et j'avais pas vu le 2 en fait. Et je me suis dit, bah en fait, non, c'est pas si déconnant que ça. Bon, il y a des trucs encore qui, logiquement, on va dire, réaliste, niveau réaliste, Osef, on s'en bat les couilles. Mais il y a plein de trucs comme ça, et je mets cette image-là parce que je vais arriver à ce que je veux dire depuis tout à l'heure et que j'y arrive pas. Cette image-là, en fait, c'est là où va se situer, on va dire, la dernière partie du film. Pas la moitié, parce que je crois que c'est plus de la moitié, hein. Un peu plus de la moitié du film quand on arrive à cet endroit-là, je crois. Et Ah oui. la deuxième partie du film se passe ici. Et pour moi, c'est vraiment effet comme Godzilla X Kong. T'arrives à un endroit avec il est où le méchant? Ce méchant-là qui contrôle plein d'autres singes dans un décor qui est moche, hein, que je trouve très très laid. Surtout que juste avant, on nous a montré un truc assez joli, tu vois. Et là où le film, on va dire, se pose, on nous met du sable, tu vois, pour faire des références, je pense, au truc Ah oui. désertique du premier film, tu vois. Et dire, là, il y a un méchant, il y a plein de singes qui construisent un truc. Quoi? Ils construisent un truc, t'inquiète pas. Il y a des singes, toute la journée, ils sont là-bas pour faire un truc qui est un peu banal en fait, je vais pas spoiler mais qui est un peu banal et qui est un peu simpliste, et en mode mais qu'est-ce qu'ils font tous ces singes, et ça m'a un peu fait référence à Godzilla X Kong quand t'arrives dans le repère du méchant et tu vois plein de singes faire des trucs mais tu sais pas pourquoi et tu sais pas qu'est-ce qu'ils font en fait, et ils sont là, tu te dis mais ça fait combien de temps qu'ils sont là, tu vois. Le film s'appelle Le Nouveau Royaume et c'est à cette scène là en fait qu'on arrive et qu'on dit ouais le Nouveau Royaume, et il te dit même tu vois tout ça là-bas, il y a des tentes, et tu dis c'est mon nouveau royaume, tu fais euh, ouais, donc je pense, comme tu dis, que ça va être développé dans les prochains, mais j'ai trouvé ça ridicule, j'ai fait mais c'est nul en fait, Moi, tu ça m'a vois. pas trop choqué. Parce Mais que moi, je me dis que vu que le monde s'est effondré, ouais, mais ils ont construit là où ils pouvaient. ça fait longtemps que, enfin, alors apparemment c'est 300 ans, mais ils nous le disent pas clairement, ils nous disent ça fait de nombreuses générations. Et en fait, on voit des singes qui commencent à s'habiller, hein, qui commencent à avoir une structure, enfin pas commencent, qui ont un truc quand même, une structure assez développée, qui ont même des masques et tout ça, tu vois. Et je me dis, putain, ça fait un petit moment, tu vois, quand même. Et non, c'est juste, ils sont dans le sable en train de porter des. Comme si, bah, comme dans Godzilla X Kong, quoi, où ils portent des cailloux, ils prennent un caillou là, ils le mettent là, quoi. Et je me suis dit, pauvreté, quoi. Ça m'a pas gêné, J'ai ça. trouvé ça ridicule, toute cette Ouais. partie-là. Encore plus quand, Ça m'a pas gêné, moi. justement on découvre l'histoire de cette fille qui les accompagne, et qu'on voit le nouveau personnage qui est enfermé dans cette cité-là. Et j'ai trouvé, ben ouais, vous allez nulle part en fait, j'ai l'impression, quoi. Pour moi, il y a beaucoup de raccourcis scénaristiques et c'est un film qui se fout royalement de notre gueule. Tant, Alors je il dirais reste pas plus, comme ça quand pour même. moi, si. Il reste tout de même beaucoup plus vivant que Godzilla X Kong et en même temps, ça va être très difficile de faire plus mort que ce film-là. Mais le gâchis, quoi. Quand bien même, foutez la paix à la première trilogie parce qu'il y a beaucoup de. La nouvelle génération a Bah, beaucoup adhéré à Planète des Singes avec la première trilogie. moi je trouve que justement le lien qu'il fait avec la première trilogie, c'est la meilleure chose de ce film-là. Bah, oui, c'est pas le problème, mais je pense que c'est pas la peine de nous prendre 5 films. Laisse, Ouais, non, mais ça, par fais contre, ouais. toujours pareil, fais autre chose. Et si tu fais des choses qui existent déjà, bah comme pour Comme un lundi, bosse, enfin Bah, c'est fais même ça. pas bosse, les Mais producteurs, laissez les gens créer parce qu'ils voilà, nous laissent pas il y créer. a des trucs, et je pense que tu as raison sur le fait que c'est les producteurs, parce qu'il y a Laurent Houtan C'est qui est sûr. là à droite, qui est, pour moi, quand je l'ai vu arriver, alors c'est pareil, ça fait une référence Bien sûr. au premier et au deuxième film, tu vois. Mais quand il arrive, je fais, mais putain, c'est trop bien. Et l'endroit où on le voit,
où on le découvre, il est incroyable. Ce qu'il raconte, c'est incroyable. Tu sais, quand il dit, ouais, c'est là où ils apprenaient et tout, où ils se cultivaient. Ouais, mais quand tu vois l'endroit, ça te fait rire. Mais je trouve que c'est une putain d'idée de justement, bah, un peu comme notre culture à nous, en vrai. Est-ce que on sait que c'est vrai, que c'est vraiment ça ou pas? Mais oui, On cette sait pas, espèce tu vois. d'idée Ouais, archéologique ouais, sur tu un vois. monde qui s'est Et j'ai effondré, une vraiment bien aimé. Et civilisation. tout ce qu'ils racontent après, et c'est trop dommage qu'ils font avec ce personnage-là. Ah, moi, pour quoi. moi, c'est du gâchis. C'est vraiment. J'ai Alors, même pas compris pourquoi ils le font. je pense Pour qu'en moi, c'est un vrai, peu injustifié. je pense qu'en vrai, dans les prochains films, il y a moyen qu'on le revoie. Je sais pas. Je sais pas non plus, mais bon. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et puis, bah, après, dès qu'on part avec cette meuf-là, et Bah, lui. c'est pas cette meuf, elle y est pour rien, elle. Hein, Non, mais encore une fois, moi, je les trouve très mal écrits, ces deux personnages-là. Bah, je trouve que, pas, moi. en fait, on suit des personnages qui, parce que on a dit qu'on les verra, parce que eux, ils se sont dit qu'on les verra dans d'autres films, je trouve qu'ils n'évoluent pas du tout. Tu vois, ils sont à une condition quand on les trouve, et à la fin, ils sont toujours dans la même condition, ils n'ont pas du tout évolué. Je sais pas si c'est tant le fait qu'ils doivent évoluer, en fait. Mais ils apportent rien, je trouve, en fait. Moi, je suis pas d'accord. Bah, moi, je trouve c'est juste des. L'actrice, d'ailleurs, moi, je trouve que l'actrice joue très bien. Mais c'est pas ça, moi, l'actrice, Son je l'aime personnage. bien, mais je trouve que, bah, je pense pas qu'on aurait dû prendre elle pour prendre ce genre de personnage. Moi, pour moi, ce personnage, pour moi, elle l'a compris. Hein. Bah, je sais pas. Pour moi, en tous les cas, ça me choquait pas de l'avoir joué comme ça. Et ce personnage-là, quand on voit ce qu'il ramène dans le récit, je me suis dit, ok, c'est ok Mais je tiers. pense que c'est peut-être parce que. Je vais même pas me déchaîner sur les acteurs. Hein. Quand J'ai ils la haine. l'amènent, ils font une référence à la fille qu'il y avait dans le premier Ça, Planète tu m'as des dit. Singes, tu vois. Mais en fait, c'est pas du tout le même personnage. Sauf qu'il le traite pareil. Et je trouve que c'est très Bah, mauvais. tu vois, quoi. bah, moi, ne l'ayant. Me rappelant plus, tu vois, surtout. Ouais. Bah, m'en rappelant plus, tu vois, ça m'a pas tant dérangé que ça. Mais en plus, je suis conscient parce qu'en fait, la fille, l'actrice et le personnage féminin dans le premier film, il ne sert pas à grand chose en fait. Et c'est de l'instrumentalisation, tu vois. Mais Ah c'est ouais, les bah films là, au d'époque moins, du fait celle-là, qu'ils cette écrivaient pas actrice-là, les personnages elle féminins. sert à quelque quoi. chose. Et bah, Elle est pas pas au inutile début. dans le récit. Vers la fin, oui, mais Bah c'est oui. pour initier un prochain film. Mais dans le début, elle arrive pas tout de suite dans le film, tu vois. Elle vient progressivement. Donc, bah, elle moi, fait je sa trouve que place c'est progressivement. pas ouf. Parce De toute que, façon, ce en fait, film est pas dès ouf, la hein. première fois qu'elle apparaît, on sait très bien que ça va pas être le personnage qui nous décrive pendant au moins 30 minutes. Eh bah, du moi, je film. le savais pas. Bah, comme t'as Je savais dit. qu'il y avait un truc bizarre, mais je savais pas quoi. Bah, en fait, moi, en fait, c'est parce que j'ai même imaginé quelque chose de mieux avec ce personnage. Ouais, mais ça, faut pas pendant faire le des film, trucs comme tu ça vois. quand tu vas au cinéma. Et je tu me le suis sais. dit. Bah, T'as vu assez de films américains pour savoir qu'il faut jamais faire le mais film je me avant suis eux, dit, tu vois. vu qu'il y a plein de références, ils vont peut-être traiter ce personnage-là avec d'autres trucs que j'ai vus en prenant des références d'autres trucs. En plus, il l'appelle Nova, tu vois, donc une référence de Oui, ouf. mais Et je me suis dit, ah, ça peut être intéressant si c'est ça et tout, ça peut être vraiment cool. Et non, c'est vraiment genre en mode, vous avez vu, c'est ce style de personnage. Mais on voit très bien que c'est pas ce style de personnage-là, déjà. On le voit très bien. Mais moi, je savais qu'il y avait un truc qui clochait avec elle. Mais c'est ça. Déjà, il y a quelque chose qui fait qu'elle ne fait pas au début quand on la rencontre. Je me dis, bah, c'est pas possible que tu ne le fasses pas. Mais même, il y a quelque chose d'humain entre elle et le singe. Pour moi, ça fonctionne, tu vois. Ouais, alors oui, mais je trouve qu'ils sont. Enfin, ils sont pas bien écrits, les personnages. C'est pas qu'ils sont pas bien écrits. En fait, c'est qu'en ça me donne pas envie de les suivre, tu vois. Mais Quand je les vois. ce qui te donne pas envie, c'est encore une fois le 1/5 de l'histoire. Ouais, bien sûr. T'as rien. Mais la construction des personnages fait aussi que bah je m'attache pas à eux. Pourtant, ils sont pas mauvais, tu vois. C'est les personnages héroïques, les héros, on va dire, de l'histoire, mais j'ai pas envie de les suivre. Moi, le prochain film, j'ai pas envie que ça soit eux les antagonistes. Alors que si, ça va être eux, tu vois. c'est sûr. Bah oui, mais j'ai pas envie. Moi, je me dis, non, pas Moi, intéressant, quoi. Moi, ça me dérange pas, mais limite, j'ai pas envie de voir le prochain film. Et une fois que les 4 sont sortis, bah vas-y, on regarde les 5 d'un coup. Non, parce que les on 4, peut là, pas les une 4, journée à ça. Hein. Après, moi, j'ai envie, vraiment, que, en fait, le truc, c'est que c'est vraiment trop sérieux, trop en Ça me mode. dérange pas. Non, mais alors après, bah, c'est parce que moi, j'aime bien les anciens Planètes des Singes. Et que ça apportait quelque chose, ça osait quelque chose, on va dire. Bah là, Que tu aimes ou pas, parce que moi, il y a des Planètes des Singes que je suis pas fan non plus. Il y a des fois, ils ont fait des dingueries où je me dis, oh là, c'est pas possible, tu vois. Et même dans les films, il y a des parties qui sont bien et des parties qui sont moins bien. Il y a que le 1 qui est vraiment du début à la fin incroyable, pour l'époque, hein, bien sûr. Mais là, c'est en mode. Pour moi, ce film n'apporte rien du tout. À part en mode. ça, c'est parce que c'est un film. début de quête, tu vois. Bah oui, mais ça, Voilà. c'est parce que c'est un 5e de film. Et c'est trop dommage parce que bah, ils auraient pu tellement amener des choses intéressantes. Et justement, j'aimerais bien avoir ce petit déclic qu'ils osaient en fait à l'époque. Et même dans la première trilogie, ils ont osé des trucs. Alors, moins, je vais dire, mais ils ont osé des trucs et que là, c'est juste, bon, bah voilà, c'est la suite, on présente un personnage, point barre.
C'est un DLC, quoi. Ouais, bah non, c'est fou, pas un quoi. DLC, c'est le premier jeu, il va falloir que t'aies les autres DLC. Mais du coup, tu vas prendre un 3 sur 10. Voilà, parce que tu te fous de la gueule du monde. Et c'est pas tant les équipes qui ont bossé dessus qui souffrent. Bah d'ailleurs, le 3, c'est grâce à vous. Mais voilà, 3 sur 10 parce que t'es pas foutu de Bah, nous fournir une histoire complète. Moi, je le note, je le mets, ça y est, ouais, non, mais t'as le droit. ça, je note sévère. Bah, Ça, moi, au y a début, pas je moyen voulais, que ça aille mettre, la moyenne. je voulais mettre la moyenne parce que en fait, Tu fais ce que tu toute veux, la toi. première partie de découverte du monde, parce que moi, quand ça a Oui, c'est commencé, beau. et la quête avec ce personnage que tu suis longuement, tu vois, je me dis, bon, ok, bah j'ai compris que c'était pour initier la suite, mais il va falloir que tu me donnes. Et vraiment, la deuxième partie, mais elle m'a déçu, je me suis fait chier. Et en fait, c'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on te présente au début, en mode un peu épique, un peu machin et tout. Et après, on te renferme sur une plage qui est moche et qui est pas intéressante, tu vois. Je fais, mais les gars, me montrez pas un univers incroyable avec un truc assez ouf, avec des bribes de colonies construites en mode, hey, tu vois, il y a une colonie qui a des aigles et tout, parce que le concept est intéressant, mais ils en font rien des aigles. Les aigles, Vite c'est fait un à la Deus Ex fin. Machina à la fin, quoi. Je fais, mais tout ça pour ça, quoi. C'est nul, quoi. Et puis, tu sais, il dit, oui, il y a cette colonie, mais attention, il existe peut-être d'autres colonies et tout. Je fais, putain, mais ouais, voir un genre, je voyais ça comme un jeu vidéo, un monde ouvert. Et en plus, c'est un peu comme ça qu'il te le filme, tu vois. Ouais. Et je me dis, bah ouais, trop bien. Et après, boum, c'est en mode, on dégage les personnages qu'on veut et on te met sur une plage pour te faire un truc lambda et nul. Et puis, alors, je voulais le dessiner, merde. Je vais essayer de le dessiner vite fait. On va faire Paint et ça va être drôle. Et parce que je vais pas trop spoiler. Hein. Je vais essayer de pas trop spoiler. Alors, faut que j'arrive à vous le montrer. Parce que il y a plein d'incohérences de toute façon dans le film. Hein. Mais ça, c'est une incohérence assez balèze hein, quand même. Alors, comment ça se fait? J'ai ma plage qui est là, en gros. Donc, je dessine à peu près comme ça. Donc là, il y a le gros bateau. Je mets un B, c'est un bateau. Et en fait, ils ont construit des digues là. Ok. Pour contrer l'eau qui est Ouais. ici. Attends, non, Ctrl Z, ouais. on va mettre un bleu, c'est mieux. Voilà, et de l'eau. Tu vois. Et puis là, on a toute la digue qui empêche l'eau de passer. Donc c'est un peu de profil. Hein. Et en fait, ici, on a un bunker. À peu près. Donc parce qu'ils ont creusé ici. Oh, c'est mieux si je fais ça. Ils ont creusé ici pour libérer le bunker et mis un barrage pour pouvoir avoir accès à un bunker qui est un peu plus bas que l'eau. Et le bunker, il est dans une colline. Tu vois? Et là, c'est la fin du film. D'accord? À un moment, alors attention, petit spoiler, hein, ça tombe. Donc l'eau rentre. L'eau rentre. Comment ça se fait que dans le film, l'eau fasse ça? Parce qu'elle remplit le bunker. Ah ouais? Ah, parce qu'elle est pas au niveau de la mer. Bah ouais. Parce que dans le film, il y a des petits bonhommes qui font oh là là, il faut qu'on rentre dans le bunker, mais la porte est fermée ici. Il faut qu'on rentre dans le bunker. Allez, on monte. Allez, on descend. Allez, on ouvre la porte, on fait sauter. Et après, l'eau fait. Tu racontes tout le film, t'es un bâtard, Geoffrey. Bon, ça va. C'est pas non plus un truc de ouf. Bah, mais c'est voilà. la fin, quoi. C'est la fin. Bref. Et l'eau fait ça. Ça m'a sorti du film et je fais mais à quel moment Moi, j'y ai pas réfléchi. je me suis dit mais et j'étais là. Alors la scène est belle, mais j'étais là mais à quel moment? Genre c'est la gravité en fait. C'est Oh, attends, enfin, il y a des films qu'on a vus. oui, non, ok, gravité, hein. oui, donc non, mais là en fait le problème c'est que ce film là se veut beaucoup trop réaliste, en mode sérieux réaliste. Il serait pas voulu comme ça. Il m'aurait pas dit dès le départ, regarde, c'est notre monde, on est réaliste, machin. J'aurais accepté. Mais là, il y a trop de trucs où je me dis, bah non les gars, ça marche pas. C'est pas possible. Et j'étais Ouais. là pendant le film et je fais, mais c'est incohérent. Mais qu'est-ce que vous faites, bordel? Et en plus, c'est vraiment pour après te finir en mode, à suivre, hein, tu vas voir. Et là, j'étais Ouais. là, mais les gars, non, ça ne marche pas du tout. Enfin bref. Donc pour dire que toi tu mets 3, moi je mets 4, parce qu'il y a quand même une partie du film qui m'a plu. Moi, dans je le mets 3 parce qu'il y a des début, trucs cool. En fait, moi, je mets 3 parce que j'en ai marre quand tu Mais vois tu as comme raison. on dit, que T'as tu vois clairement ça, raison. bah, t'as pas envie de mettre, même si tu sais que tu peux un peu. Genre, j'aurais vu Godzilla X Kong, j'aurais vu celui-là, il aurait pris 5, tu vois.
Attends, Et j'ai écrit des trucs. là, non. Là, tu prends 3 J'ai et noté des trucs, tu vois, dégage. parce que à chaque fois j'oublie. Et tu vois, j'ai oublié d'en parler tout simplement. Parce que t'es vieux. Ouais, voilà. Alors, alors voilà, oui, je voulais te dire ça. Ça propose quelque chose quand même en tant que blockbuster. On va dire que dans l'imagerie, enfin dans le paysage des blockbusters du moment, euh, ça propose un petit truc que tu vois pas trop, quoi. Enfin tu vois plus trop en fait, qui est plus, enfin tu sais, les blockbusters pour moi ils sont vraiment aseptisés, tu vois. Et là il essaye de proposer quelque chose, même si bah ça marche pas des masses, mais en fait, c'est un peu pour ça que je me dis que le début m'a fait kiffer, tu vois. Parce que c'est pas un truc de commun qu'on voit tous les jours, quoi. Puis même juste le fait de faire un film avec, tu sais, les motion capture assez balèzes par Oui, moment. mais Parce que ça, c'est même cool. si je trouve le film un peu moche par moment, c'est assez cool, quoi. Il y avait quoi? Donc le développement, personnage, ouais. Euh, Oui, alors il y a ça. Et ça, en fait, c'est un truc que j'ai vu, mais il n'y a pas assez de différents singes. C'est que des chimpanzés. Et il y a alors pas un gorille, mais dans les Euh, anciens, il y avait beaucoup de de races gorilles de différentes. races différentes. Là, il n'y a un type de singe. Donc, Ça me dérange pas parce que si par rapport au climat, etc., il y en a qui vont vivre dans certains endroits et d'autres ailleurs, entre alors, eux. en fait, et alors peut-être que c'est ça, mais en fait, le fait c'est qu'on ne nous le montre pas parce que bah, c'est une suite, bah, c'est décevant de ouf. Et en fait, le truc, c'est que les différentes races de singes étaient importants dans les premiers Planètes des singes. Et un petit peu aussi dans la trilogie d'avant, tu vois. Et là, c'est vraiment ridicule, quoi. Et Bof. c'est surtout que ça a une importance dans la critique sociale, mais aussi dans la construction des personnages, tu vois. Enfin bon, de toute façon, c'est une déception, ce film, voilà. Voilà. Hollywood, de toutes les façons, ne fait que se foutre de notre gueule depuis quelques temps. Moi, je trouve pas que vraiment c'est un foutage. Alors, c'est un foutage de gueule du fait que on va dire, une petite pièce d'une. Alors, c'est quoi, comment on dit 5 films déjà? J'ai oublié. Je sais J'ai oublié. Quinqualogie. Quincal, Non, c'est 50. cacalogie. C'est 50 Mais quinquagénaire. je pense qu'on nous prend un peu pour des comptes pour ça. Mais pour le reste, il y a des trucs quand même où on sent qu'il y a quand même des trucs tentés, tu vois. C'est pas non plus que de la merde. Bon là, faut que je sélectionne. Alors ouais, parce que ça c'est une nouvelle expérience de Raven, ce qui nous a emmené au cinéma. Ce film-là aurait dû être fait en casting raté, puisque comme vous l'avez compris, nous sommes sortis de la planète des singes qui reste décevant à bien des égards. Mais si vous êtes curieux et que vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Et là, ce film-là est un film d'horreur que Raven nous a soumis. Moi, j'étais pas si chaud que ça pour le voir, mais lui, ça avait éveillé son intérêt, donc on y allait avec En Fufu fait, et Tizik. il avait fait parler de lui. C'est pour ça. Il avait fait parler de lui, bah je savais pas, mais du coup, je sais que tu avais déjà réact sur X et que t'étais assez pressé de le voir. Mais je vais laisser avant toute chose Raven vous parler du casting et de la réal de When Evil Lurks. Donc voilà, le film d'horreur du moment. Qui a beaucoup fait parler de lui en festival, au BIF, donc le Bruxelles International Film Festival Fantastique dans un ordre différent, mais c'est Ouais, ça. c'est ça. Le PIF aussi à Paris, donc le même festival à Paris. Plein d'autres festivals. Gérard Où, Darmer. Gérard Armé. Gérard Armé, il y avait Stitch aussi. Plein de films, en fait, de festivals, pardon, de films de genre. Et parce que Damian Rugna, c'est pas n'importe qui. C'est un réalisateur connu, un argentin connu, qui avait fait Aterrados, qui avait déjà fait parler de lui. Alors, il a fait d'autres films d'ailleurs, d'autres trucs avant, mais là c'est pas noté. Merci à Allociné de toute façon. Mais voilà, Aterrados qui avait déjà fait parler de lui dans les festivals et que j'avais beaucoup aimé et beaucoup apprécié. C'est un peu pour ça que j'étais un peu chaud pour ce film-là. D'ailleurs, Aterrados est disponible sur. Ah non, je croyais qu'il était disponible sur Amazon, mais non, je pensais. Mais il va arriver prochainement en VOD et en DVD, qui est très cool, je vous le conseille. Et je me suis dit, putain, bah pourquoi pas. Et puis, pareil, bah, en fait, c'était plus dans le milieu du cercle des personnes qui regardent les films de genre et tout ça. Ça avait fait grand bruit, tu vois. Donc, je me suis dit, bah, trop bien. Et en fait, tout simplement, pourquoi je vous ai proposé ça? Parce que je me suis dit, en vrai, je le savais, c'était un risque, tu vois. Et je me suis dit, quitte ou double, je vais proposer un truc que je propose jamais,
tu vois, surtout pour un casting raté, un truc totalement différent qui va dépayser de ouf des blockbusters qu'on voit ou des films un peu lambda qu'on voit, tu vois. Et en vrai, je l'avais pas vu, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais je savais que ça allait être une proposition assez incisive, tu vois. Ça allait quand même un peu chambouler. Bon, ce qui fait que on l'a pas fait en casting raté parce qu'il y en a deux qui sont sortis de la salle en Qui ont disant détesté c'est de le la film. merde, mais vraiment catégorique quoi. Voilà. Donc bien sûr Damien Rougne est scénariste du film. En acteur on a Ezequiel Rodriguez, Sylvana Sabater, Luis Siembrowski, Emilio Vadanovic, Federico Lis, George Prado, et puis il y a d'autres acteurs, mais ça c'est les acteurs principaux et principales on va dire. Donc voilà, est-ce que tu te sens de faire le pitch du film? Bien sûr, ça raconte l'histoire de Pedro et son frère qui vivent dans une ferme, dans un ranch, pardon, en Argentine, qui est loué par un homme qui a des terres. Et en fait, dans ce ranch-là, le soir, ils entendent des coups de feu. Le lendemain, lorsqu'ils vont voir ce qu'il s'est passé, ils découvrent un cadavre de quelqu'un qui a été cisaillé en deux. Et ils découvriront en fait dans une autre maison qui est sur le même domaine que le leur, habitée par une femme, un homme malade d'une maladie qui le fait pourrir. Et il faut que quelqu'un de spécial vienne le tuer, puisque dans cet homme, c'est le mal qui se nourrit le mal, dans le sens le malin, qui se nourrit de lui. Et avant que la malédiction ne s'étende, il faut mettre fin à sa vie tout de suite. Il va y avoir une sorte de petite aventure où ils vont essayer de se débarrasser du bonhomme, et malheureusement ils le feront pas bien, et la malédiction commencera à s'étendre à toute la ville voisine Orange. C'est un film. Alors je vois Elite 7 qui dit ah ce film. C'est un film. Je suis pas le public pour plein de raisons déjà. Il est dégueulasse, mais encore dégueulasse. Il m'a montré des trucs plus dégueulasses. Donc j'ai pas fermé l'œil trop souvent dans le film. Ouais, parce que je pense qu'au total il doit y avoir 4 scènes. Pedro m'a emmerdé. Le personnage principal qui est Pedro m'a un peu fait chier. Alors ce monsieur, non, ce monsieur. Ce monsieur-là, à celui droite, qui a la barbe. Pedro et son frère sont sympathiques. Pedro m'a un peu fait chier. Alors, ça, c'est important. Si vous voulez voir ce film, surtout n'allez pas le voir en VF. Pourquoi? On a des voix de talent, donc c'est pas le problème de la traduction ou des gens qui font la VF. Hein. La VF, elle peut être très qualitative sur certains films, donc l'adaptation est super importante. Je sais pas si on... Alors je sais pas, je jette la pierre sur personne. La VF sur ce film, avec les expressions qu'ont les personnages, qui est un jeu très latin, hispanique, ouais. Bah ouais, enfin les Argentins, la langue fait qu'ils s'expriment d'une manière et que je pense que c'est très difficile à transposer en français, mais je pense que c'est faisable. Hein. Mais je sais pas si l'adaptation ou si c'est la VF qui m'a posé problème, mais en fait des fois il y a des choses qu'ils disent avec des certaines expressions et les mots qui sont employés ne vont pas. Et alors je sais pas si ça peut être transposé en VF, peut-être qu'il y a des limites sur certaines langues ou certains jeux. Donc mais ça à la rigueur, j'ai même pas envie de tailler parce que c'est même pas la VF le problème du film. On va dire qu'au niveau de l'adaptation. C'est un des problèmes, on va dire. Ouais, mais encore une fois, je veux même pas en vouloir aux acteurs de doublage parce qu'ils font avec ce qu'on leur donne. C'est ça, surtout, je pense. Ouais. Si tu mets pas les billes et les billets pour que ce soit adapté correctement et que tu leur donnes un texte, donc je pense que l'équipe de doublage n'a pas. Déjà, peut-être n'a pas eu le temps et puis n'a pas eu le budget. C'est ça, donc ça se trouve, ce film-là, tu devais le doubler en deux. Bah, allez, là, il arrive en studio, il faut que dans une semaine, il sorte avec toutes les répliques. Bon, les acteurs peuvent être aussi talentueux qu'ils veulent, il y a quand même quelque chose, il y a, je pense, un travail, une gymnastique à faire avant. Enfin, je sais pas. La VF, déjà, moi, m'a posé problème. Mais pas parce que c'est la VF. Pour d'autres raisons qui sont, je pense, liées au film, à la culture et à la langue du film. Ça, c'est mon regard. Le film. Il y a une scène qui est très drôle, mais qui n'est pas drôle. Il y a une scène que j'ai vue venir de loin. D'ailleurs, je lui ai dit pendant le film. Il y a une scène que j'ai vue venir de loin, mais c'est pas grave que je la vois venir de loin. Parce que tu sens qu'il y a un stress un peu en arrière-plan, il y a quelque chose qui se joue à l'arrière-plan, il y a un truc qui se joue au premier plan. Et une fois que c'est arrivé, j'ai fait OK. Et là, je me suis dit, ça y est, les choses sérieuses commencent. Parce que pour moi, le film galère à commencer. Surtout que tout le monde a... J'enchaînerai après, mais ouais, vas-y. Tout le monde a l'air d'être au courant de quelque chose que je ne sais pas. Et que je vais savoir en regardant le film, tu vois. Donc là, je suis client, je dis OK, je comprends quand même, je suis pas trop con. Je comprends de quoi il s'agit, en substance. Mais j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi ça arrive et comment ça arrive. Si tu veux pas me... Alors, ils l'expliqueront dans le film. Ouais.
Et il y a des trucs dans le film, des fois ça arrive comme ça, c'est gratuit. Moi je comprends pas pourquoi ça arrive gratuit. Des fois il y a des choses, on me dit, eh bah tiens, il va se passer ça. Et je dis, bah, tu sais, il y a même pas de préliminaire, on me prépare pas. On me donne à manger tout de suite. Je dis, ok, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Alors en fait, c'est pas le problème qu'il le fait le réel, parce qu'il est plus intelligent que moi. Et moi, du coup, en fait, j'ai besoin de comprendre. Ça, c'est mon problème. Et du coup, il y a plein de fois où je comprends pas pourquoi tu fais ça. Et du coup, une fois, je viens passer l'éponge. Deux fois, au bout de la septième, tu me cherches? Vas-y, je t'en prie, dis ce que tu voulais dire. Non, bah moi j'ai plein de trucs à dire en vrai. Je t'en prie, vas-y. Dis. Moi j'ai pris des notes parce que en vrai vu que je voulais le faire en casting gratté, j'ai pris plein de notes pour un peu défendre le bout, tu vois. Donc alors, qu'est-ce que je vais faire d'abord toc, toc, toc. Donc oui, sur justement ces scènes où tu as vu venir, justement je trouve que le réalisateur, alors, on le voyait déjà dans Aterrados, son film d'avant, mais je trouve qu'il est très fort au niveau réalisation parce qu'il arrive à te monter crescendo l'horreur, quoi, en gros. La scène choque parce que oui c'est très gore et déjà dans Aterrados il foutait des scènes comme ça, mais là je trouve que toutes les scènes comme ça sont plutôt bien amenées parce que bah déjà tu l'as vu venir et je pense que c'est fait exprès justement pour te dire hey, t'as vu ça va arriver hein. Et il arrive à monter la tension, on le voit venir mais quand ça arrive on est quand même pris, enfin moi en tout cas ça a marché sur moi, j'étais en mode ah putain ouais, le salaud quoi. Moi ça a marché tu vois parce que je trouvais que sa montée crescendo et la montée était vraiment bien gérée par rapport au stress de la scène et tout ça. Alors, je suis pas totalement d'accord sur toi quand tu dis que justement à partir de ce moment-là, tu pensais que le film allait décoller parce que c'était long. Moi, je trouve que c'est après cette scène-là, donc on va dire après la scène de la ville, en gros, où il récupère ses enfants, c'est à ce moment-là où le film, pour moi, c'est fini. C'est vraiment tout le début était incroyable avec sa réalisation qui est, je trouve, maîtrisée, que c'est joli. Alors, contrairement à ce que dit Fufu, ce que Fufu a dit que les effets spéciaux étaient pourris, je trouve que les effets spéciaux sont extraordinaires, que ça soit pratique ou numérique, je trouve que ça marche de ouf. Et puis bah juste pour moi, alors, je le voyais déjà dans Aterrados, mais le réalisateur est un bourrin, clairement. Et dans Aterrados c'était la même chose. Il te met tout d'abord, tout au début, il t'envoie en mode tiens, prends ça. Je pense bah, justement ce qu'ils appellent le pourri, il te le montre alors que le film a même pas commencé depuis 15 minutes, tu vois, et te le montre frontal et c'est incroyable parce que personnellement, au cinéma, dans les films d'horreur, récemment et depuis ces dernières années, bah, je n'ai jamais vu ça. C'est très très rare que je vois ce genre de choses au cinéma comme ça. Je fais putain, c'est couillu, c'est balèze. Et après, bah, ça s'enchaîne. Il te montre justement, en fait, le film est vendu sur ça, sur les scènes choc, sur le fait que c'est sanglant, que c'est gore, et il tente à ça, tout ça au début, jusqu'à pour moi, le climax du film qui est la ville, en fait, dans la ville, et c'est cette fameuse scène avec le chien, tu vois, qui est pour moi le climax du film. Et après, le film n'atteindra plus jamais cette hauteur-là et va descendre petit à petit jusqu'à la fin, en fait. Le film a fonctionné dans son intégralité. Sur moi, peut-être des scènes un peu moins efficaces que d'autres, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé le film très bien foutu. Oui, pour moi aussi. C'est juste que je pense que, comme je dis, le réalisateur, c'est un bourrin. Alors, il y en a qui disent que c'est un métalleux parce que justement, il a foutu ça je ne sais pas. Une musique de métal argentin à la fin, mais sûrement. Hein. Mais c'est un bourrin et que, bah, en fait, le problème, c'est que son scénario, il l'expédie parce qu'il a une bonne base. Je trouve que la base du scénario est vraiment intéressante. Donc le fait qu'il associe film de possession avec film de contamination. Et moi perso j'ai jamais vu ça et je trouve ça vraiment intéressant. C'est vrai que c'est original. Ouais, mais par contre voilà, il te met ça. La scène du yinche. Il te dit ça. Moi, elle a failli me faire rigoler dans le cinéma, mais pas parce que la scène est mal foutue, parce que je le voyais venir. Ouais, bah ouais, mais en festival, ça a exactement fait ça, hein, d'ailleurs. Et des gens encore disent que c'est un film de festival. Ben, je pense que clairement, il a été fait pour ça, hein, parce que justement, t'as des scènes qui font réagir. Et la scène du chien, c'est clairement une scène de festival, tu vois. Et donc oui, je reviens à l'histoire, tu vois, à la mythologie qui est, je trouve, excellente. Le fait que t'es dans un monde où il n'y a plus d'église, tu vois, où il n'y a plus de foi. Tu vois. En fait, ça, c'est pas assez appuyé. Mais exactement. C'est peut-être le truc qui fait qu'il y a des choses qui m'échappent, moi, dans la... moi... Tu me le dis à la fin du film et je me dis, c'est vrai qu'ils ont fait la remarque, mais je l'ai pas relevé plus que ça, parce que pour moi, le monde, aujourd'hui,
pas très... Au niveau de la religion, je parle chrétienne, je veux dire, les églises sont pas remplies. En Argentine, je ne sais Non, pas. alors là, par contre, Mais ils prennent pas. en France, par exemple, les églises de village sont vides. Oui, Tu oui, vois. mais. Alors qu'avant, c'était vraiment... Donc cette histoire qu'on a abandonné Dieu, et que Dieu finit par abandonner ses ouailles aux malins, tu vois, c'est quelque chose qui est pas mal. Donc, il y a ça qui est intéressant. En fait, le film n'est pas... Parce que les deux jeunes qui étaient avec nous l'ont massacré. Oui, ils ont vraiment. Mais c'est normal, parce que tu peux pas faire des trucs comme ça. En fait, Des conneries d'expérimentation, tu peux pas le faire avec je pense que eux. c'était une proposition un peu trop ardue pour. C'est pas qu'elles sont ardues, c'est qu'il faut que c'est pas un film accessible si t'es pas un fan des films d'horreur, si t'as pas vu plusieurs variétés de films d'horreur. Je veux dire, tu montres ça à des gars qui ont vu The Conjuring ou qui ont les codes de l'horreur américain, par exemple, peut-être de l'horreur français, tu les amènes devant ça, ils vont me dire, c'est quoi ta merde? Parce que là, ça casse tous les codes, quoi. Il y a pratiquement pas de jumpscare dedans, je crois qu'il y en a pas du tout, mais. Ta maman a sursauté à un moment donné, je sais plus pour. Bah, si, le chien. Oui, bah c'était pour le chien, mais voilà, tu vois, il s'est amené, il s'est attendu. La scène, elle me détruit parce que c'est vrai, quand j'y repense, moi j'étais à côté de Watt et je voyais la scène du chien, je vois, il filme le chien, je vois, il refilme le chien de dos une fois, je crois qu'il le fait 3 ou 4 fois. Oui. Je dis, alors si t'insistes sur le yinche, bah oui, surtout que le yinche, alors j'adore les animaux, commencez pas. Le yinche, tu sais, quand ils ont des gueules qui tombent et ils sont comme as. Surtout un gros truc. Ouais, un peu pâteau, ils ont l'air un peu teubés, tu vois. Donc c'est vraiment un chien, quand tu vas chez les gens, on te dit, bah il est gentil, tu vois. Et c'est ça qui est ouf, c'est que moi, quand j'ai vu le chien, je le vois, je dis, bah il est gentil. Tu vois, moi je l'ai revu avec ma copine, et puis ma copine, exactement, elle m'a dit, et il la laisse toute seule avec. En mode je suis sûr qu'en dehors de ce jour-là il devait être mais c'est ça, très tu vois, gentil, je me dis oui, mais là mais bon, elle, tu vois, comme nous, c'est la première fois qu'on le voit, ce chien, et dès que tu vois la première fois ce chien, il est quand même impressionnant comparé à elle. Tu vois, il est quand même balèze. Après tu comprends le fait que c'est le chien familial, tu vois, donc c'est normal et tout ça, tu vois, mais oui, clairement, mais c'est fait exprès de par le réalisateur, et c'est ça en fait que j'aime bien chez lui, le fait que il a une idée, il a une scène. Et c'est peut-être ça que je lui reproche. Toutes les scènes, il les a en tête. Il se dit, je vais faire ça et je vais y aller jusqu'au bout. Et en fait, c'est ça que j'aime bien. C'est un bourrin. Mais par contre, après, il brode autour pour reconnecter toutes ces scènes. En fait. Je sais pas. Tu vois, je l'ai pas vu comme ça. Moi, j'ai bien aimé... Aterrado, son film d'avant, c'était un peu ça. Et là, clairement, bah... Alors, c'est mieux mis en scène. Alors, pour moi, je trouve mieux mis en scène et mieux réalisé. Il y a déjà, la photographie est cool. Et toute la première partie du film... Et c'est ça que j'aime bien, se passe pratiquement en plein jour. Tu vois, parce que c'est vrai, alors déjà il y a cette intro, donc cette intro ça c'est l'intro du film, où pareil, il monte en tension. Direct, il n'y a même pas de générique. Moi je trouve qu'il monte en tension et je fais, encore une fois, parce que j'ai vu son film d'avant et son intro était incroyable. Et je me dis, et c'est peut-être sur ça qu'il a joué, et je me dis, ah là, il va montrer un truc, ça va être trop bien. Et là, ça monte en tension, il se passe un truc, ils sortent là et rien. Et j'ai fait, pardon, quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Moi, je m'en foutais. Alors, moi, je m'en foutais pas. Parce que moi, vraiment, la réalisation et tout, le mec qui parle et tout, ça monte en tension et tout, machin. Et je fais, oh putain, ça va. Et puis, c'est en pleine nuit, tu vois. Et vraiment, le film commence par ses coups de feu, tu vois. Je me dis, oh putain, trop bien. Et pas du tout. Et en fait, il est à l'image du film. Cette scène d'intro est à l'image du film. Parce que l'image va se passer... Le film va se passer comme ça. Ça va monter en tension au milieu du film climax, et après ça va redescendre, et à la fin, rien. Et j'étais là en mode... Et en fait, en gros, je me dis, putain, il m'a prévenu, en fait, dès la scène d'intro, quoi. Il m'a dit, voilà, mon film va être comme ça, quoi. Tu trouves? Et puis, bah, pour moi, la fin, vraiment, la fin est ratée. Et alors, il y a des trucs qui sont très beaux. Bah, tu vois, je pense pas qu'elle est ratée, moi. Bah, moi, je trouve la fin ratée. Je trouve qu'elle est longue, il aurait pu l'arrêter 6 minutes avant. Et tout ça. Qui ont 40 minutes non, mais voilà, les 6, alors peut-être 6 un petit peu plus, mais tout ça pour rajouter la scène qu'il avait en tête avec le gamin à la table, tu vois. Il s'est dit, cette scène, je veux la mettre parce qu'elle est choquante. Elle n'est pas choquante visuellement, mais elle est choquante quand il pense. Il s'est dit, je veux la mettre. Mais sauf que tu l'as fini. C'est ça, tu le devines. Mais tu l'as fini plus tôt, ton film. Et cette scène-là est de trop. Et je me dis, non, ça marche pas. Et puis surtout quand après, t'as l'image de fin qui est totalement lambda. Et puis, encore une fois, après ce climax au milieu du film dans la ville, le film devient un film d'horreur lambda. Avec les codes lambda. Je suis pas d'accord.
Sans ces scènes choc, on va dire, Bah, mais non. toute sa construction, c'est lambda, et je fais, oh non, ça y est, tu redescends, c'est À un moment chiant. donné, moi, c'est pas que j'ai lâché l'affaire avec le film, c'est que il y avait quelque chose dans la proposition, moi, qui ne m'allait pas. Mais de base, hein, mais c'est. Alors, moi, tout ce que tu dis, la fin arrive. D'ailleurs, la fin avec le premier fouteur de merde qu'on a dans le film. Donc, quand l'histoire, l'espèce de métaphore qui nous est racontée, qu'on voit, la prophétie autoréalisatrice, je sais pas comment. Je trouvais ça cool, dans le sens où je trouvais ça un peu dégueulasse. Et je me suis dit, ah bah au moins, ok, tu m'expliques un truc, ça j'ai trouvé ça sympa. Oui, parce que tout le lore et tout ça est vraiment pas mal. Mais je te dis, je me demande même si des fois j'ai pas, connaissant pas les légendes qui viennent d'Argentine. Alors, non, je me suis renseigné niveau légende, non. Par contre, niveau fond, parce que c'est vrai que vous êtes sorti du film. Alors, moi, j'en avais vu quelques-unes, pas toutes, je vais pas mentir. Hein, mais c'est vrai que vous m'avez dit, ça ne raconte rien, il n'y a aucun thème. Et je vous ai dit, bah si, quand même, il y a des thèmes. Parce que. Alors, il y avait une thème que j'avais à ce moment-là, parce que j'étais encore un peu chamboulé du film, quand même, je vais pas le mentir. Mais j'étais en mode, j'arrivais pas trop à formuler mes pensées. Et il y avait un truc avec le personnage principal qui est teubé Con. comme une pierre, hein, mais complètement. Et je trouve que c'est un défaut du film parce que on nous le décrit teubé, hein, c'est fait exprès. Et à la fin, il fait vraiment un truc de teubé, mais c'est idiot de faire ça. On sait qu'il est con, pourquoi nous faire une scène d'action aussi con à la fin? Ça sert à rien, c'est stupide. Enfin bref, moi je pense que ça a sorti du film pas mal de gens, et moi ça m'a sorti du film, donc les autres aussi, c'est en mode, mais non, c'est pas possible quoi. Mais bref, et en fait, avec ce personnage-là, quand il le décrivait au fur et à mesure du film, je me suis dit, mais il y a un truc avec lui, en fait, il est pas que con, c'est juste, c'est pas un bon gars. Et en fait, après, quand j'y ai réfléchi, je me suis dit, mais oui, clairement, ça parle de quoi ce film-là? Ça parle du mal de l'être humain, enfin du mal que l'être humain Les films fait. d'horreur, c'est toujours, Bah bien sûr. toujours quelque Mais en chose de fait, plus que de il y a donner du juste que sang. ce personnage-là, ce mari-là, il a une, je sais plus comment ça s'appelle, le truc où t'as pas le droit d'approcher, Une mesure ouais, d'éloignement. une mesure d'éloignement déjà, tu vois. Et à plusieurs moments, des autorités lui disent, qu'est-ce que t'as encore fait? Et en fait, en gros, il te décrit cette personne-là comme une personne violente. Et en gros, bah, tout simplement, il frappait sa femme. Ah Tu oui, c'est vois. sûr. Et en fait, c'est ça que il y a la violence conjugale qui est en thème dans le film, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a tout cet arc-là avec la famille, les enfants et tout ça, tu vois. Et c'est pour ça que les enfants prennent aussi cher dans le film, je pense aussi. Ouais, mais c'est Et puis il gore. y a aussi le fait que l'innocence vient des enfants et que voilà, Bah que c'est ça, dans l'innocence. beaucoup de films, hein, même dans les délires, enfin, Oui, si tu alors, t'en par prends à un contre, enfant, tu t'en par prends à contre, je l'innocent. suis d'accord avec ça et je l'ai dit même à ma copine, le film n'est pas fin du tout. C'est genre vraiment, il arrive avec ses gros sabots et il fait, ah ouais c'est ça, oui, on avait un peu compris. Et c'est pas du tout fin, mais oui c'est sûr que et il y a un thème que je vais pas le mentir, je n'avais pas vu. C'est le thème du fascisme en Argentine, parce qu'apparemment, Alors oui, il y a eu du le fascisme. gouvernement, même en place, là, est assez hardcore. Et Ah oui, apparemment, oui, c'est un connard. Hein. le film traite en partie ça, et du fait aussi que. Ça, j'ai pas vu du tout ça. Et à quel moment ça traite du fascisme? Et Alors, là, pour le coup, c'est pas condescendant, parce que du coup, je suis passé à côté. À quel moment? bah, je l'ai vu à mon deuxième visionnage, je l'ai pas vu au premier, je vais pas te mentir, mais le fait que comment il traite en fait les pourris, et surtout la famille qui a ce pourri au début, tu vois. D'accord. Et puis ce personnage-là, alors ce personnage Ouais, ils sont un ici, peu ils sont un peu le raciste. ce personnage ici, quand il a des propos envers cette famille, puis envers les terrains et tout ça, et puis il y a aussi le fait, mais ça je trouve ça que c'est moins développé, et je sais pas si c'est vraiment fait exprès ou pas, mais ce truc du fait que la ville, donc les gens, on va dire, civilisés, comment ils traitent les paysans qui sont là-bas et qui sont délaissés par le gouvernement, en mode, à un moment, en fait, il y a un dialogue entre lui et les deux frères, quand ils parlent de leur territoire, tu vois, et de leur terrain, par rapport au gouvernement. Et puis il y a surtout un dialogue que lui a, il dit que c'est le gouvernement qui a fait ça et tout ça. Et en fait, pendant tout le long du film, on te dit, mais non, on est trop éloigné pour avoir un pourri, en fait. Et c'est vrai que quand j'ai vu la deuxième fois, j'ai fait, mais putain, en fait, ça fait un peu en mode complotisme, mais bah, ça serait pas déconnant ce qu'il dit à un moment aux deux frères, tu vois. Parce que tout le long du film, on te répète que c'est pas possible qu'il y ait un pourri aussi loin de la ville. Parce que apparemment, ça se situerait que en ville, tu vois. En mode, ce qui serait logique, parce qu'en ville, il y a plus de gens, et c'est normal qu'une épidémie comme elle est, ça se passe en ville.
c'est logique parce qu'il va se mettre en ville, il va contaminer le plus de gens possible, s'il y a plus de contacts. Pourquoi aller dans une campagne reculée où il y a pratiquement personne, tu vois? Et en fait, il y a lui qui dit un truc, et je me dis, putain, bah c'est pas con, c'est vrai que ça, je l'avais pas vu au premier visionnage. Et au deuxième visionnage, je me suis dit, c'est pas con le truc de la théorie du complot gouvernemental envers les paysans qui sont en mode fermez vos gueules, quoi. Un truc comme ça, tu vois. Et je me dis, c'est intéressant. Mais, Intéressant, ça. encore une fois, bah, le fait que le réalisateur est un bourrin fait que ça passe au second plan et tu le vois pas trop. Moi, je quoi. sais pas si c'est un bourrin parce que j'ai pas trouvé le film mal réalisé. Là, Ah pour non, le non, coup, je bah, vous quand, rejoins quand avec je, quand je Lixen, dis tu vois. bourrin, c'est C'est- pas mal c'est réalisé, juste- c'est vraiment il met des pieds parce qu'il sait très bien réaliser. Pour moi, il sait très bien Mais réaliser. moi, c'est juste que je suis passé à côté. Oui, mais Vraiment, après, tu vois. je suis conscient que c'est quand même une proposition Passer à côté. assez, comment dire, Atypique. atypique pour que ça plaise à tout le monde. En vrai. Ouais. D'ailleurs, j'étais étonné que quand tu sors du film, tu dis oh, moi j'ai pas détesté, mais j'ai pas kiffé. Alors que les Ouais. deux autres ont dit c'est de la merde. Bah, J'ai fait oh, bon, bah il s'est raté, c'est dommage. c'est vrai que j'étais pas ambiancé, mais il y avait des trucs, notamment bah, la scène de fin. Moi, que j'ai bien aimé. Pour le coup, toi, tu dis qu'il a fini. Non, moi, je trouve qu'il a fini. Moi, bien. je trouve que c'est raté. mais- Moi, je l'ai trouvé un peu. C'était téléphoné, parce qu'il y a un personnage, je le vois d'une certaine manière, et puis à la Oui. scène de fin, je le revois d'une autre manière. Mais Je dis, ça- bah, il y a plein de donc, problèmes. il y a un Alors, truc comme je vais ça. pas parler des problèmes d'écriture parce que le problème c'est qu'on va spoiler le film si on Non, fait mais ça. même, qui on est pour dire problème d'écriture, c'est juste. Bah, on n'est pas clairement, lui, bah, tu on vois. est des spectateurs et on a le droit. Hein. Et, Je sais pas. et moi, je dis qu'en fait, il y a des moments où le film part dans une direction, où je me dis encore une fois, oh putain, c'est bien, mais il part dans une autre, et puis après, il te sert un truc, mais il te le continue pas, tu vois, et après, il te dit, ouais, mais non, en fait. Et c'est que ça pendant tout le long du film. Oh. Et le problème, et on n'a pas parlé des règles qui sont pas du tout respectées, parce que il te sert un lore avec des règles, donc il y a 7 règles qui sont trop, il y a beaucoup Ah, mais trop de c'est fait règles, tu vois. exprès, je pense. Et ils sont pas du tout, aucune n'est respectée. Et en plus, les gens qui disent les règles, eux-mêmes ne les respectent pas. Et après, il y a aussi le truc du fait que il y a des moments où tu sais pas trop comment ça fonctionne. Tu sais, cette infection, bah tu sais pas trop comment ça se propage. Parce que Ouais. tu te dis, ah bah là, ça s'est propagé comme ça avec lui, mais avec lui, non. Tu vois? C'est bizarre en fait, il y a des trucs où tu sais pas. Comme quand tu sais, il se passe quelque chose avec une fillette, tu vois, et puis après tu la revois et tu dis, ok, d'accord, mais il y a un autre personnage où il s'est arrivé quelque chose, mais c'est. Enfin, je peux pas trop. Je vais spoiler si je continue, mais il y a des trucs où il te met des règles, mais même lui, le film ne les respecte pas, tu vois. Et je me dis, mais c'est bizarre. Et c'est pour ça que je lui dis que le scénario, c'est un prétexte pour foutre ces scènes gore et choc, quoi. Ouais, c'est même pas le gore, et pourtant je déteste ça qui m'a dérangé. Non, c'est parce vrai, que c'est vraiment le. c'est pas non plus. Il y a des scènes qui sont choquantes, mais c'est pas hardcore comme tu as vu ce Sadness, donc voilà Ouais, quoi. plus jamais d'ailleurs. Mais c'était bon, ça m'a pas chamboulé comme toi. Honnêtement, Alors, moi, je suis sorti, pas convaincu, pas vénère. Je suis plus sorti Oui, vénère oui, d'autres ça va, séances. t'étais pas en mode. Non, je m'en battais C'était les de la couilles. merde, tu vois. Moi, non, franchement, j'étais clean. Je me disais, ok, bon, si t'as. Je dors en limite, je lui pardonne parce que ce gars-là n'a pas eu l'occasion de se foutre souvent de ma gueule au cinéma. Donc, je dois dire que j'ai un peu plus de tolérance et de patience avec certains réals, surtout ceux que je connais pas. Je leur laisse le bénéfice du doute, tu vois. Mais ça m'a pas chauffé pour revoir d'autres films d'horreur argentins, je te cache pas que. Après, faut pas cloisonner le film d'horreur argentin. Lui, c'est vraiment un style spécial. Hein. Ouais, bah, franchement, les films d'horreur, moi, plus ça va, plus je me dis que c'est un genre sur lequel je ne pourrais malheureusement Pourtant, plus. on a eu des bonnes propositions. Bah, quoi. Bah, Ça fait longtemps. Hein. Bah, moi, récemment, justement, j'ai eu Immaculé, que j'ai Vas-y. trouvé extraordinaire. Malédiction, qui est pas Pas parfait, vu. mais qui a vraiment des bonnes propositions. Bah, on a eu Gueule Noire, quoi, en film d'horreur. Gueule Noire, c'est un film fantastique. Ouais, Horrifique. mais Il y a des bonnes j'ai propositions. envie de dire un film d'horreur, Et quand le même. film, il est pas. Enfin, je veux dire, je suis pas. Moi, C'est pas ce parfait que non j'applaudis plus, mais- quand je regarde le film Gueule Noire, c'est bah, l'initiative, le cinéma français qui nous sort pas du clavier à une comédie de merde, avec un monstre fait maquettiser, même Vermine, tu vois. Ouais, Bah, aussi. qui était cool parce qu'il y a une proposition artistique, il y a quelque chose qu'on essaie de faire avec des actrices où on te met tout le monde dans un endroit avec un danger et on te filme ça d'une manière où il y a. Je suis même pas surpris, donc moi je suis agréablement surpris parce que ça vient de chez nous et que je me dis bah putain là il y a un taf. Mais les films d'horreur étrangers, alors pour le coup je vais viser vraiment exclusivement les États-Unis, désolé, ça y est c'est fini, ils vont plus jamais rien me faire. J'en attends plus à la rigueur, bah, pour le coup des Argentins, des Français Oui, et Turcs et tout autre Bah. cinéma confondu. Mais moi, le film d'horreur américain avec lequel j'ai grandi et qui m'a fait aimer l'horreur, j'y arriverai plus.
Enfin, j'y arriverais difficilement. En vrai, moi, de base, le film d'horreur américain ne me touche pas spécialement, et même avant. Bah si, moi Genre- avant je kiffais. Ouais. Alien, Oui, mais même si oui, c'est du Alien, fantastique, oui. science-fiction, horreur, tu vois. Mais moi, je parlais plus dans dans la lignée L'Exorciste, d'Exorcist. tu vois. ça, de téléfilm tout pourri, entre guillemets tout pourri, parce que moi je l'ai kiffé, avec Tim Curry, il m'a Oui. terrifié ce film. Ouais, mais bon, là, tu remontes très tôt. Bah, Il y a rien après. Je l'ai revu avec toi Parce quand que tu toi, l'avais t'étais en acheté mode en de ouf DVD. sur Conjuring quand même. Mais... Bah j'avais adoré le Moi, 1, j'avais détesté. j'avais surkiffé le 2, Ah, le 3 j'avais pas éclaté. surkiffé, mais La nonne c'était ok tiers, c'était mais de la limite merde. quand j'aime ces films, En plus, c'est j'ai même regardé pas- à cause de toi. c'est même pas le côté horrifique que j'aime bien, c'est le côté, c'est limite l'aspect visuel. Je suis plus le départ du point A au point B, savoir comment ça va se faire et encore si on va prendre un risque. Est-ce qu'on va, on va me mettre en galère un personnage? Est-ce qu'on va me le tuer? Ouais. Est-ce que limite, j'attends même plus, c'est même pas le temps, l'horreur que j'attends dans ces films-là, c'est plus que tu sors des sentiers battus, que tu me racontes une histoire atypique. Pour le coup, là, on veut de l'atypique, mais là, lui, il a trop atypique, notre ami. Mais trop atypique, mais quand même, tu sais que je me suis tâté à le noter, parce que je me suis dit, mais est-ce que j'ai... Alors, Litzen, je sais Oui, plus si bien t'es encore sûr. parmi nous, je sais pas quelle note tu lui aurais mis sur 10. Moi, j'ai pas envie, j'ai pas adhéré. Honnêtement, je vais pas mentir, j'ai pas adhéré. Mais j'ai pas détesté. J'ai presque envie de dire, par rapport à, par exemple, Dead Island, il éclate Dead Island, qui était un film que j'ai trouvé... Non, c'était. Si, c'était Dead Island. C'était pas Dead Island. C'était quoi? Dites Playa... Je vois exactement. Mais Oui, c'est le pas seul Dead film Island. auquel on a mis 0. Oui, mais c'est pas Dead Island, je sais plus, mais c'est pas Dead C'était Island. avant le Covid. Oui, De- oui. Nightmare Island. Nightmare Island, c'est Voilà, ça. Nightmare Island, auquel on a mis un gigantesque 0. Sans... on était quand même un peu cruel, parce que maintenant, tu sais, je repense... On a grandi depuis 5 ans et on sait qu'ils galèrent pour faire des films. Avant que j'oublie, en parlant de films d'horreur, je t'avais montré un film d'horreur chez moi qui s'appelait Wedding Nightmare. Je sais pas si tu te rappelles. C'est une femme qui doit se marier. Si, on l'avait vu. Tu vois. Avec le passage secret et la famille qui va Ouais, desperme. et t'avais bien aimé ça, non, ou pas? Ça allait ou Moi, ça- j'ai adoré ce film. Moi, franchement, ça allait. Je me rappelle Et plus de la fin. je peux pas le spoiler, mais Ouais, je me rappelle il est plus. grand guignolesque, on va dire, à la fin. Ok. Mais bah, il y a ce réalisateur-là qui va ressortir un nouveau film qui s'appelle Abigail dans pas longtemps. Et, voilà, il y a quelques petites pépites. Ou même Hunt, je l'avais vu avec toi, Hunt. Tu sais, des gens qui kidnappent d'autres gens pour chasser. Pour le chasser, Oui, tu vois. je me rappelle la scène avait choqué. Il y a une scène Ouais. qui m'avait choqué dans le film. C'est- C'était il y a longtemps, elle ça était au aussi, c'est cinéma. un peu. Alors, un film d'horreur qui fait pas peur, mais film d'horreur un peu gore, tu vois. C'était intéressant, quoi. Celui-là, je vais vraiment lui mettre 4. Il prend un peu plus que la planète des singes. Et Oh, honnêtement. c'est bien déjà. Ouais, mais Et- honnêtement, dans ma tête, je voulais partir sur moins. Mais, tu m'as parlé du fascisme, qui a un sous-texte, et je connais pas le réal. En fait, j'ai pas envie de le noter comme je noterais d'autres variantes de cinéma. Après, Je le oui, comparerais pas au cinéma asiatique et je le comparerais pas au cinéma américain, mais vu que Oui, c'est parce les que ça deux a rien seuls à cinémas voir. desquels je me Non, oui, nourris, je comprends. et le cinéma d'Amérique latine ou hispanique, pas trop, je vais lui mettre un bon 4. Parce que je peux pas lui mettre la moyenne, parce qu'il y a quand même des moments où j'ai l'impression qu'on s'est foutu de ma gueule, ou qu'on voulait rien, ou on voulait m'en donner, mais pas trop. Donc il y a des moments où je Toi, me fais c'est par rapport au scénario. Bah, il y a des moments où je me fais chier, mais parce justement, qu'il est c'est pas le- généreux, l'autre enfoiré, pas pour moi. C'est le fait que le scénario, en fait, c'est pas le point fort de ce film-là, malheureusement. Bah, peut-être, tu vois. Mais Ouais. du coup, je peux pas lui mettre la moyenne, parce qu'il y a des films auxquels j'ai mis la moyenne qui la méritaient. Mais, Oui, non, mais mais- c'est légitime. Hein, mais t'as vous le droit. faites pas, franchement, faut pas se fier à mon avis sur cette note-là, vraiment. C'est un film spécial pour un Je me public sens pas trop spécial. Et légitime. t'as pas. Ouais, mais si, je me sens t'as pas. le droit. Le film est honnêtement- sorti assez en grand public et je suis un peu content. Mais imaginons, regarde, Sadness, t'es allé le voir sans moi. Imaginons que tu serais dit. Ouais, ah, rien, j'ai regretté, hein, honnêtement. Je sais pas pourquoi t'es allé voir ça. Mais plus d'ailleurs. jamais, c'est fini. J'ai regretté. Celui-là, je te l'ai même pas proposé en plus. Mais heureusement, mais moi je t'ai dit, j'ai regretté, c'était horrible. Mais t'as dû passer toute ta séance comme ça. Ah bah les trois quarts. Les trois quarts, les yeux, j'ai regardé un peu le début, puis quand ça En plus, commence il y a à- une scène, même si tu fais ça, T'entends. voilà, Ouais, il y a non. une scène, t'entends, c'est à Non, c'est hardcore. dégueulasse. Non mais ça c'est plus pour moi. Mais Moi je peux pas. Donc non, en fait, je pense qu'un public qui a bah, par exemple Demoiselle de l'horreur, pour citer elle par exemple, je pense qu'il y a des gens qui sont plus à même d'avoir un regard critique sur ce film. Moi je me sens pas légitime dans le sens où j'ai si pas t'as le le droit, bagage. tu es un spectateur. Ouais, je suis un spectateur, mais mon 4 vaudra pas le 4 d'un toi ou d'un Oui, mais ça a rien à voir. de Demoiselle de l'horreur ou même de gens qui connaissent ce genre, des films de genre qui en mangent beaucoup et qui Oui, peuvent mais capter des subtilités. Il y a des gens qui, Moi, il y j'ai a des pas- gens qui sont spectateurs comme toi. Oui, mais c'est Et toi déjà, t'es déjà Mais un c'est la- spectateur assez averti par ce genre de film de genre, tu vois.
Donc, Merci, Raven. contrairement à d'autres, Parce que mais sinon, j'aurais je pense jamais que été- tu es tout à fait légitime de donner ton avis sur ce film-là. Hein. Ouais, mais c'est un avis qui. Voilà, c'est celui d'un profane. C'est le 4 d'un profane. Dans le sens où je serais pas aussi catégorique que Tizik et Fufu. C'est le 4 d'un profane. Et Voilà. en vrai, moi, c'est juste que j'avais envie d'offrir, enfin, de donner un truc qu'on ne voyait pas souvent et de sortir des sentiers battus. Bah, Après, félicitations. après, voilà, je Mission suis accomplie. je suis conscient que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Eh non. Et c'est vrai que le catégorique, quand ils sont sortis de la phase, c'est ce que Fufu l'a dit. C'est de la merde, c'est nul, je C'était me suis sûr. fait chier. Et C'était en plus, sûr. quand je l'ai revu récemment, il m'a dit toujours la même chose. Ouais, c'est Et sûr. qu'il m'a dit des trucs, c'était un peu en mode dur. Je fais ah oui. Ouais. Ah, et c'est là où je me suis dit qu'en fait, bah écoute, Raven, t'es dans un univers en fait qui fait que tu ne peux pas parler de tous les films avec tout le monde. Si, Tu vois. Bah Mais- il y a certains trucs. prépare-nous. Ouais, mais là, Parce que moi, Hérédité, ouais. j'ai pas kiffé, tu vois. Ah oui, je comprends pareil, Hérédité est spéciale quand même. Mais c'est dit, moi, le genre horrifique, je pense, je m'y retrouve plus dans les livres. Parce qu'il y a quelque chose dans le livre qui est Oui, immersif. c'est pas pareil, je trouve. Voilà, bah oui, c'est pas, ça n'a rien à voir, c'est pas le même format. Mais bon, je crois que je m'y retrouve plus au niveau imaginaire, Bah oui, tu vois. mais Je clairement. pense que ça m'effraie plus. Au cinéma, dès qu'on me le montre, ça existait. Non, mais je suis Je sais d'accord pas. avec toi. Je sais pas, je te dis ça là, mais ça se trouve, c'est de la merde ce que je suis en train de te dire. Non, Là, non, je moi, vais je voir un pense film que dans un an ou deux, je vais kiffer. Bah, en fait, de toute façon, les avis Conjuring 4, évoluent. là, ça va me chauffer. Non, pas du tout. Ah, Mais j'adorerais. alors, Conjuring sauf 4 si c'est James versus Wan. Kong Sauf si c'est versus James Wan. Godzilla, j'adorerais. Mais. Bah, James Wan, il doit faire. Bah, apparemment, c'est mal bringué. Ouais, hein. apparemment. Ouais, j'en ai marre. Mais bon, Parce que c'est pas. limite, c'est les seuls films que j'ai envie de voir, moi, au cinéma, maintenant, de la part des Américains. Mais voilà, moi en fait, je trouve que. Alors pareil, je trouve que le film n'est pas parfait, mais je trouve que le réalisateur a quelque chose qui fait que c'est très intéressant en fait. Il y a une proposition qui est vraiment très intéressante et il en a sous le sabot. Et depuis Aterrado, ce que moi j'avais adoré, je vois il maîtrise sa caméra, il maîtrise son sujet et qu'il propose des trucs vraiment intéressants. Moi, je vais lui mettre la note de 6, tu vois. Bah. Parce que, bah, pareil, j'ai été déçu sur une grosse partie du film. Et en plus, en le revoyant une deuxième fois. Alors, il y a des trucs que j'ai beaucoup plus kiffé. Et des trucs, comme je t'ai dit, la seconde lecture, on va dire, que j'ai plus compris. Mais il y a des trucs. Les trucs que j'ai pas aimé au premier visionnage, ça s'est amplifié au deuxième, tu vois. Je me suis dit, bah non, là, tu déconnes, frère. Mais voilà, je trouve que c'est une bonne proposition au cinéma. Et qu'il faut quand même donner sa chance à ce genre de film. Pour que après, alors peut-être pas le même genre, mais qu'on puisse proposer d'autres choses qui sortent de l'ordinaire, quoi. Donc, Espérons-le. c'est intéressant. Mais voilà. Donc le Gonzo et Raven Show se termine sur ça. Donc pour Comme un lundi, nous avons tous les deux mis la note de 9. C'est un film qu'on vous encourage vivement à aller voir. Premier film du réalisateur japonais avec des actrices qui sont pertinents, efficaces. Tout le monde sert à quelque chose. Le film est intelligemment bien écrit. L'histoire est touchante. Merci de faire du cinéma. J'espère que tu feras d'autres films parce que vraiment celui-là était cool. Le film numéro 2, c'est La planète des singes, le nouveau royaume qui est tristoun, qui a pas de saveur, qui est un film qui annonce 4 autres films. Ok, c'est cool. On est quand même déçu parce qu'il y a des trucs qui sont pas logiques, il y a des non-sens, il y a des choses qui marchent, d'autres qui marchent moins bien. Bah, on sent que vous n'avez pas voulu tout donner sur ce premier film et que vous voulez réappâter les gens avec une trilogie qui a bien marché. Je sais plus quelle note je lui ai mis. Je lui ai mis un 3 et tu lui as mis un... 4. Tu lui as- J'ai pas mis la moyenne. Je lui ai mis un 3 et il lui a mis un 4. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est ouf, Et- on a déjà oublié la note qu'on a mise. Ouais, c'est non, mais incroyable. c'est parce que tout est oublié. When's Evil There, qui est un film d'horreur argentin qui a fait grand bruit dans les festivals du Bif, du Pif et de Gérard Armé. Un film particulier auquel j'ai pas accroché tous les wagons, mais notre spectatrice, Litzen, qui nous remercie pour le stream et nous, on te remercie d'avoir été là. D'ailleurs, je le dirais, mais il faut savoir qu'il y a un Hey Tolkien dans tout ça qui a été fait il y a 2 ou 3 semaines avec Zenibuka sur la chaîne de Litzen qui est disponible en podcast. Allez l'écouter. Et si vous voulez avoir accès à son contenu et bien sûr, tu peux mettre le lien sur le chat. Si vous voyez cette rediff et que vous voulez avoir accès au contenu en exclusivité, elle a aussi un Ko-fi. Donc n'hésitez pas à aller la suivre sur les réseaux, à soutenir son travail si vous aimez bien, et à aller lui donner de la fort. Donc le dernier avec Zenibuka est hyper intéressant. Je l'ai écouté en allant justement au Ville et J'ai Bébé. pas rattrapé ça. Parce que Ouais. moi, j'ai rattrapé ces lives qu'elle faisait. En fait, certains dimanches, elle fait d'ailleurs, c'était ce dimanche-là, je crois, elle fait des lives où elle parle de ce qu'elle a vu. En fait, tu vois, et j'ai rattrapé ces lives-là, et puis là, bah, j'ai pas encore rattrapé les Tolkien dans tout ça. Mais Bah. d'ailleurs, j'ai commencé à regarder des trucs que tu avais proposés, et que
plutôt cool. J'ai Ouais. pas fini. Mais... Ouais, je vais me mettre sur les lives du dimanche, mais moi, les Tokens C'est en pas tout ça, tous les dimanches, hein, mais... les Tokens en tout ça. Ouais, parce que d'ailleurs, le planning a été disponible sur Threads et sur Twitter, elle l'a mis. Et on la remercie chaleureusement d'être là. Ça nous fait plaisir que tu sois là, Litsen. Tu nous manques, on espère te revoir très bientôt. Et tout ça pour vous dire que When Heavy's Lurk a plu à Litsen, a plu à Raven, auquel il a attribué la note de 6. Moi, j'attribue la note de 4, mais je mets une grosse réserve sur ma note. Parce que même s'il me dit que j'ai une légitimité de spectateur, je pense que Demoiselle de l'horreur, pour citer elle, dans d'autres créateuristes de contenu ou gens qui font des créas sur internet en vidéo qui sont sensibles aux films de genre, Oui. peut-être que leur Moi, 4 je à pense eux que c'est pas un... vaut plus que le mien, mais là Ouais. pour le coup j'ai pas envie de torpiller un film où le mec miskin il m'a rien fait. Hollywood m'a fait plus de mal que ce gars-là. C'était tous les 3-4 mois Ouais, les c'est streams ciné. Et ben voilà, et ben écoute, au plaisir de te recroiser sur tes lives, au plaisir même de te voir en vrai. On t'embrasse très fort, Litsen. On vous embrasse, vous aussi qui regardez la VOD, soit sur YouTube, soit sur Twitch. Merci de nous soutenir. Merci à Diddy Kong qui est passé. Merci à celles et ceux qui regarderont la rediff. Et surtout, n'oubliez pas, dès lors que nous nous reverrons ce dimanche, et tout le temps que vous passerez vous de votre côté, qu'il est important de casser. Des réalités. Je vous dis à très bientôt avec mon ami Raven et mes collègues sur la BDR TV.